La voie humaine est obscure, la voie immortelle est vaste, la voie des fantômes est joyeuse, elle est la porte de la vie. La voie immortelle privilégie la vie, la voie des fantômes privilégie la fin, la voie des fantômes est souvent sinistre. La beauté sublime est pure, les chants tristes résonnent dans le ciel, l'énergie des cieux est puissante. Ma voix prospère chaque jour. Petit Feng Situnan. La ville va tomber, emmène vite Petit Feng. Malheur, le maître céleste est blessé par le démon intérieur. Ce n'est rien, un simple démon intérieur ne peut rien contre moi. Mais c'est la deuxième fois que vous êtes piégé par le démon intérieur. Si vous ne quittez pas le monde profane, le démon intérieur reviendra. Alors, il vous sera difficile d'atteindre la grande voie et de ressusciter vos parents. Allez vérifier qui dans le monde profane a encore des liens avec la famille Qin. Des liens existent. Maître Céleste, il y a 10 ans, vous vous êtes séparé de Situnan. Errant dans les rues, vous avez été pris en pitié par le chef de la famille Xia. Xiaong Yuan vous a offert un repas. Grand-père Xia. Cueillir des herbes, faire fortune. Des équipements explosifs. Maître, allez chez les Xia. Frère, tu viens aussi pour les condoléances? Hein? Qui est mort? Le vieux Xia vient de mourir, c'est dans les nouvelles. Quoi? Fermez le cercueil, que le vieux Xia repose en paix. Papa. Repose en paix, Xia, soyez fort. Papa, les morts ne reviennent pas, laisse grand-père partir en paix. Attendez. Qui êtes-vous? Grand-père Xia, je suis en retard, je viens pour vous accompagner une dernière fois. Les 3 âmes ne sont pas dispersées, il n'est pas encore mort. Absurdité, j'ai diagnostiqué le vieux Xia moi-même. La vie l'a quitté, il est déjà mort. Mort ou pas, ouvrez le cercueil et vous verrez. Petit, qui êtes-vous? Mon grand-père est à peine mort. Et vous ne le laissez même pas reposer en paix. J'ai dit qu'il n'est pas encore mort. Non. Fou, vous êtes un fou. Quelqu'un, chassez ce fou. Le vieux Xia a été empoisonné, si j'étais arrivé plus tard. Même un immortel ne pourrait le sauver. Grand-père Xia, il y a 10 ans. Sans votre aide, je serais mort de faim. Maintenant, c'est à moi de vous rendre l'appareil. Ah. L'étoile suprême réagit sans cesse, chasse les démons, les 3 âmes demeurent. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la légendaire incantation de la Renaissance. C'est un pouvoir divin bien supérieur à la médecine. Quelle incantation de la Renaissance? Ce vieux Xia, il n'est toujours pas réveillé, c'est clairement un escroc qui cherche à manger et à boire gratuitement. Quelqu'un, arrêtez-le. Réveille-toi. Le vieux Xia est ressuscité. Papa. Docteur Xu, mon grand-père est... Le vieux Xia déborde de vitalité. Son corps est plus sain que celui d'un jeune. Et en pleine santé. C'est comme si c'était une autre personne. Docteur Xu, c'est vous qui m'avez sauvé? Non, non. Monsieur Xia, c'est ce jeune homme qui vous a sauvé. Vous êtes... Grand-père Xia, vous ne vous souvenez pas? Il y a 10 ans. Vous m'avez offert un repas. C'est vous. Ah, mon enfant. Ça, tu ne peux pas le manger. Prends ce pain, vite, prends-le. Tu es ce petit mendiant? Petit Feng, je n'aurais jamais imaginé qu'en seulement 10 ans, tu aies appris une médecine aussi mystérieuse et que tu aies sauvé ma vie des griffes de la mort. Grand-père Xia, vous n'étiez pas vraiment mort. J'ai juste éliminé le poison violent de votre corps.
Poison violent. Grand-père, qu'est-ce qu'un mendiant connaît à la médecine? Je pense que c'est le mérite du docteur Xu. Lui, il a juste profité de la situation. Papa, je trouve aussi ça bizarre. Même le docteur Xu n'a pas vu que vous aviez du poison dans le corps. Lui, un vagabond. Depuis 10 ans, comment a-t-il pu le voir d'un coup d'œil? Petit mendiant, dis-nous vite, est-ce que tu n'arrivais plus à survivre dehors? Et tu es revenu pour manger et boire gratuitement? Assez. Je connais mon propre corps. C'est une dette de vie. Petit Feng, je ne sais comment te remercier. Alors, je ne peux que te donner ma petite Xu en mariage. Pour te remercier de m'avoir sauvé. Demain, vous irez vous inscrire. Et vous marier. Me marier avec lui? Je ne suis pas d'accord. Papa, combien de jeunes riches de Yansheng veulent épouser Ruoxu? Et vous n'avez jamais accepté. Comment pouvez-vous donner Ruoxu à un bon à rien pareil? Quoi? Mes paroles ne comptent plus? Je suis encore le chef de famille. Je dis que ce mariage aura lieu. Et il aura lieu. Grand-père, papa. Quelqu'un capable d'arracher une vie aux mains du roi des enfers ne peut pas être un homme ordinaire. Mon vieux corps n'en a plus pour longtemps. À l'avenir, la famille Xia devra compter sur Qin Feng. Les gars, allez-y, ce type est un peu fort. Je n'ai jamais perdu quand je jouais à Millennium. Maintenant, jouer sur mobile est encore plus excitant. Tu gardes tes compétences pour le nouvel an? Ah oui? Allez, on y va. Quoi? Oh, les gars, je me déconnecte un instant. Je vais me marier d'abord. Tu ne penses qu'à jouer, tu as oublié de prendre le certificat de mariage. Je ne pensais pas que se marier serait si facile. Mais pour faire plaisir à grand-père, je dois faire un petit sacrifice. Désolé pour toi. Je te préviens, même si on est marié. Il y a quelque chose que je dois te dire clairement. Premièrement, je me suis marié avec toi juste pour faire plaisir à grand-père. Donc, sans ma permission, tu ne peux pas me toucher. Continue. Deuxièmement, je dors dans le lit, donc tu dors par terre. Je dors par terre? Troisièmement, pour le troisième point, je ne m'en souviens pas encore. Je te le dirai quand j'y aurai pensé. Salut. Ne pars pas. Vous avez vraiment signé le certificat de mariage? Que pouvons-nous faire? C'est l'ordre de grand-père, qui oserait désobéir? Ce vieil imbécile, je vais lui parler. Non, ce n'est pas la peine. Papa, qu'est-ce que tu veux me dire? Comment as-tu pu marier Ruoxu avec lui si facilement? Surtout que ce type était un mendiant avant. Exactement. Tu parles du passé. Les compétences médicales de Xiao Feng de maintenant ne prouvent-elles pas tout? Grand-père, c'était juste une coïncidence. De plus, si les autres apprennent que j'ai épousé un mendiant, que vont-ils penser de moi? Oui, tu as raison. Le statut de Xiao Feng doit être résolu. Alors, nommons Xiao Feng vice-président de l'entreprise. Quoi? Grand-père, tu as perdu la tête. Bon, ça suffit. Cette affaire, c'est à toi et à ta fille d'aller l'annoncer demain à l'entreprise. Si vous ne le faites pas bien, ne revenez pas. Grand-père. Papa. Vieux fou, président Xia. Il n'y a plus personne dans la famille Xia? Vous laissez ce gamin devenir vice-président? Quoi? Tu veux être vice-président toi aussi? Moi, jeune homme, travailler dans le groupe Xia. Tu dois avoir quelque chose de spécial. Où as-tu travaillé avant? Travailler? Je n'ai jamais eu de travail. Est-ce que tu viens d'une grande école? Je n'ai pas l'impression d'avoir été à l'école non plus. Quoi? Cet individu nous a tous déshonorés. Patron Xia, je propose de virer ce gamin immédiatement. Si tu insistes pour pousser ce gamin au pouvoir, alors nous démissionnerons. Je suis d'accord. Un morveux qui n'a même pas de poil au menton, comment pourrait-il nous diriger? Je suis d'accord. Papa, que faire? Comment veux-tu que je sache? Depuis que ce fléau est arrivé, il a semé le chaos dans toute notre famille. Qu'est-ce qui se passe de si animé? Ce ne serait pas la mort du vieux Xia qui provoque une dispute pour l'héritage? Liu Ji, que viens-tu faire ici? Bien sûr, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Notre famille Liu a obtenu le soutien total de la chambre de commerce Situ. Nous allons racheter votre groupe Xia pour 50 millions. 50 millions, c'est énorme. Signé. Après toutes ces années de rivalité avec notre famille Liu, c'est une aubaine pour vous. Patron Xia, vous devriez signer. De toute façon, avec ce gamin à la tête, l'entreprise va faire faillite. Ne rêvez pas. Le groupe Xia est le fruit de toute une vie de travail de mon grand-père. Je ne peux pas accepter. Ce vieux démon de Xiao Yuan est déjà mort. Votre famille Xia, avec quoi allez-vous rivaliser avec notre famille Liu? Soyez raisonnable et signez. Sinon, je vais faire disparaître un par un les membres de votre famille Xia. Tu me menaces? Et alors, dans notre dos, il y a la chambre de commerce Situ. Les temps ont changé. J'ai une question pour toi. Le poison violent sur le vieux. C'est vous qui l'avez administré? Comment tu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Très bien.
Qin Feng, arrête, arrête, arrête. Tais-toi, grand-père. Lisez-moi. Tu ne veux pas le venger, et tu m'arrêtes? Assez. Tu crois qu'en disant quelques mots, tu vas venger le vieux? La vengeance demande de la force, pas comme toi, qui ne fait que causer des problèmes. Je ne pense pas causer de problème. La famille Liu. À mes yeux, ce ne sont que des fourmis. Toi, sors de l'entreprise maintenant. Tu es viré. C'est si simple de se faire virer. Jeune Liu, que veux-tu de plus? Qu'elle passe une nuit avec moi, et on oublie tout. Sinon, même si tu devais exhumer le cadavre de Xiao Yuan, même si vous vous excusez, je ne vous laisserai pas partir. Ne poussez pas trop loin. Et alors si je vous maltraite? Même si vous savez que le vieux Xia a été empoisonné par notre famille Liu, et alors, notre famille Liu a le soutien de la guilde Situ. Je veux que ta fille couche avec moi, et tu dois me l'amener au lit, jeune Liu. Pouvons-nous encore discuter de cela? Tu es sourd ou stupide? Je t'ordonne maintenant de faire coucher ta fille avec moi, sinon, un appel à la guilde Situ, et votre famille Xia sera anéantie. La guilde Situ est si puissante? Fléau, tu es un fléau. Ne le crains pas. Peu importe à quel point il est puissant, pour moi. Il n'est qu'une fourmi. Espèce de salaud, le président de la guilde Situ est Situnan, un homme si influ, qu'il peut changer le pouvoir de Yansheng d'un mot. Toi, tu ne fais que plonger notre famille Xia dans l'abîme. Situnan, oncle Xia. Ce Situnan dont tu parlais, est-ce vrai? Maintenant tu as peur? Trop tard. Jeune Liu, calmez-vous. Notre famille Xia n'a jamais voulu s'opposer à la guilde Situ. Écarte-toi, si tu veux que je vous pardonne. D'accord, montre-moi ton trésor. Gamin, bois cet alcool industriel à 90 degrés d'un trait. Et je te laisse partir. Papa, c'est... C'est lui qui a causé ce problème. C'est déjà la punition la plus légère. Que veux-tu de plus, Qin Feng? Bois-le vite, ne nous implique pas, famille Xia. D'accord, juste pour ne pas impliquer la famille Xia. Ça va chauffer. Attrapez-le. Alors, jeune Liu, ça te plaît? Ne t'approche pas. J'ai un maître pour me protéger. Un maître est si puissant? Gamin. Ne pousse pas trop loin. Le maître, c'est lui. C'est fini, Qin Feng. Tu ne vas pas t'excuser à genoux devant le jeune Liu? Offenser le jeune Liu ne se règle pas par des excuses. Jeune Liu, voulez-vous ses jambes ou sa tête? Dites-le moi. Brisez-lui d'abord les os, je le torturerai lentement. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monde? Un simple grand maître. Ose me défier. Si tu as du cran, viens. Si je ne te tue pas avec un seul doigt, je perds. Tu es fou? Le maître Li est l'un des 3 plus grands. Expert en arts martiaux de Yansheng. S'il tape du pied, tout Yansheng tremblera. Tu peux te le permettre? Vraiment? Mais à mes yeux, il n'est qu'un déchet. Gamin, tu cherches la mort. C'est fini, cette fois c'est vraiment fini. Tout le clan Xia. Qui peut résister à la colère d'un maître? Qin Feng, à genoux, vite. Prosterne-toi devant le jeune Liu et demande pardon. Supplie-le d'épargner notre clan Xia. C'est trop tard. Gamin, tu vas mourir. Arrêtez. Xiao Yuan, tu n'es pas mort. Grâce au jeune Liu, ce vieillard non seulement a survécu, mais il se porte comme un charme. Impossible. Le poison de notre famille Liu est incurable. Jeune Liu, notre clan Xia et votre famille Liu se disputent depuis tant d'années. Il est temps d'en finir. Rentrez d'abord. Je donnerai une réponse à votre honorable père ensuite. D'accord? Bien. C'est toi qui le dis. Gamin, cette histoire n'est pas terminée. Partons. Petit Feng, comment ça va? Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, grand-père, je vais bien. Tu n'aurais pas dû laisser partir. Qin Feng, si le vieux n'était pas intervenu, tu serais déjà mort sous les coups du maître Li. Et tu n'es toujours pas satisfait? Ne crois pas qu'avec grand-père dans ton dos, tu peux faire n'importe quoi. À Yansheng, grand-père n'est pas tout puissant. Si tu continues, un jour, tu causeras la perte de notre clan Xia. Même sans l'intervention de grand-père, j'aurais pu facilement écraser ces minuscules insectes. Tu es vraiment irrécupérable. Assez, je vais m'occuper de cette affaire. Petit Feng, rentrons tous. Préparez une voiture, je vais chez les Liu. Père, c'est le jeu millénaire, développé par une filiale de notre groupe Xia. Quoi? Le vieux est allé seul chez les Liu? Pourquoi ne l'avez-vous pas retenu? À quoi servez-vous? Grand-père est vraiment allé chez les Liu? Tu crois que je plaisante? C'est toi qui as provoqué ce désastre. Alors trouve une solution. D'accord, je vais chercher grand-père. Regardez-moi ce misérable clochard. Quelle arrogance. Qin Feng seul ne pourra jamais sauver grand-père. Père, trouvez vite une solution.
Qu'est-ce que je peux faire? Les Liu sont soutenus par la chambre de commerce si tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et grand-père alors? Assez. Je trouverai un moyen de le sauver. Tu restes planté là, surveille ce fléau. Qu'il ne fasse pas d'autres bêtises. Xia Hongyuan, tu oses vraiment venir me voir? Et ce gamin? Comment oses-tu ne pas venir? Patriarche Liu, jeune maître Liu, je suis venu signer le contrat. J'accepte de vendre le groupe Xia au prix de 50 millions. À la famille Liu. 50 millions. Papa, tu as entendu ce qu'il a dit? 50 millions. Si c'est vraiment impossible, 20 millions peuvent aussi faire l'affaire. Espèce de vieux crétin, ne fais pas le difficile. Auparavant, ce jeune maître a discuté avec toi poliment, tu n'as pas accepté. Maintenant, tu veux que nous rachetions le groupe Xia? Tu crois que la famille Liu fait de la charité? À moins que quoi? À moins que Qin Feng ne me soit livré. Non, c'est impossible, jeune maître Liu. C'était une impulsion de Xiao Feng. Je m'en excuse ici. Tu n'as pas entendu ce que ce jeune maître a dit? Livrer Qin Feng. Sinon, j'anéantis la famille Xia, et ensuite, je m'en prends à ta petite fille. Voyons comment ce vieux débris va survivre à Yansheng. Ah oui? Aujourd'hui, je reste ici, et je veux voir. Comment tu vas me traiter? Papa, c'est lui. Xiao Feng, pourquoi es-tu venu? Tu n'aurais pas dû venir. Grand-père, je suis venu vous chercher. Qui a fait ça? Et, c'est toi Qin Feng? Je demande encore une fois, qui a fait ça? C'est moi. Et alors? Qin Feng, tu oses venir seul dans la famille Liu? Ce jeune maître va te montrer ce qu'est un enfer vivant. Papa, sauve-moi. Salaud, tu oses frapper mon fils. Tu es vraiment drôle. Est-ce que je dois te prévenir avant de frapper quelqu'un? Je vais le frapper. C'est fini, Xiao Feng, tu n'aurais pas dû être si impulsif. Tu crois que Liu Xiaolin, après quelques jours de jeûne et de prière, est devenu un saint? Maître Li, défoncez-moi d'abord les deux jambes de ce gamin, pour qu'il s'excuse auprès de mon fils. Patriarche Liu, soyez clément. C'est un malentendu. Je ne veux plus d'argent. Le groupe Xia est à vous. Je vous en prie, épargnez Xiao Feng. Grand-père, nous n'avons pas à le craindre. À mes yeux, ils ne sont que des insectes que je peux écraser d'un geste. Tu es fou, complètement fou. Derrière la famille Liu se trouve la guilde Situ. Si tu agis, ton avenir est ruiné. Ce que nous perdons maintenant, c'est juste le groupe Xia. Grand-père croit en toi. Tu peux certainement mener la famille Xia à renaître. La famille Xia renaîtra, mais en marchant sur leurs cadavres. Espèce de suicidaire. Maître Li, passez à l'action. Petit, ce jour-là, je t'ai épargné. C'est un miracle de tes ancêtres. Maintenant, tu oses encore venir chercher la mort? Je vais t'exaucer. Qin Feng, arrête. Toi. Mais qui es-tu vraiment? Tu vois? Pour moi, les écraser. C'est comme écraser une fourmilière. Brute. Même si tu bats Maître Li, et alors? Tu ignores la puissance derrière la famille Liu. À quel point elle est terrifiante. Je ne comprends vraiment pas, j'ai pourtant prouvé que j'ai la force de vous protéger. Pourquoi refusez-vous de me croire? C'est ça, ta protection? Tu ne sais que te battre. Provoquer des ennuis. De l'éternel chez nous, les chiens. Nous n'avons pas eu un seul jour de paix. Patriarche Liu, laissez-moi le ramener. Je le punirai selon nos règles et vous donnerai satisfaction. Père, ne les laisse pas partir. Je ne suis pas si stupide. Quelques mots et tu crois les emmener? Hors de question. Que comptez-vous faire? Aujourd'hui, ceux qui sortiront par cette porte, ce seront vos cadavres. Bien sûr. Vous avez un deuxième choix. Je choisis le deuxième. Alors, viens avec moi ce soir. Si tu me satisfais, j'épargnerai ces deux bons à rien. Éloigne-toi de Ryoksu, ne me force pas à te tuer. Te forcer? Et alors? Je vais non seulement te forcer, mais aussi prendre ta femme devant toi. Que pourras-tu y faire? Tu cherches la mort. Petit, tu veux une guerre à mort avec la famille Liu? Vous en êtes digne? Petit, c'est toi qui l'as voulu. Allô, président Situ. Dis en. Jeune maître, où es-tu? Président, Xia Yuancheng du groupe Xia est venu plaider leur cause. La famille Xia, pourquoi? Apparemment, c'est à propos de l'acquisition des Xia.
Les Xia ont osé nous attaquer? Ils ignorent que la famille Liu est désormais sous mon aile. La chambre de commerce situe... Attendez, j'arrive. Président, que faisons-nous? Même pour battre un chien, il faut respecter son maître. Quel droit ont les Xia de marchander avec moi? Situnan, rassemblez les hommes. Direction la villa Liu. Oui. Le président Situ est en route. Vous allez subir sa colère. Patriarche Liu, soyez magnanime. Je vous en supplie, laissez Xiaofeng partir. Xiaofeng, à genoux, vite. Présente tes excuses au patriarche Liu. Grand-père, ne t'inquiète pas du tout. Ah. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Jusqu'à quand vas-tu faire des caprices? Grand-père est prêt à donner sa vie pour toi. Peux-tu abandonner ta misérable fierté et te mettre à genoux, ne serait-ce qu'une fois? Cette vermine est-elle digne que je m'agenouille? Très bien, patriarche Liu. Concernant cette affaire, la famille Xia ne peut plus intervenir. La vie ou la mort de cet individu n'aura plus rien à voir avec nous, les Xia. Je n'ai qu'une requête, épargnez mon grand-père, je vous en supplie. J'ai dit que personne ne partirait aujourd'hui. Le chef Situ est arrivé. Patriarche. Rapport. 300 mètres sont arrivés par la porte ouest. Ils viennent soutenir la famille Liu. Rapport. La porte nord aussi. 300 mètres se dirigent par ici. Nous sommes perdus. Cette fois, non seulement nous n'avons pas pu te sauver, mais la famille Xia va être anéantie avec toi, gamin. Moi, un simple appel, et des centaines de mètres arrivent. Avec quoi prétends-tu me léguer? Peut-être sont-ils venus pour s'occuper de toi. Qui a dit que mes hommes étaient venus pour la famille Liu? Chef Situ. Qu'est-ce que vous attendez? Le chef Situ est là. Tu ne te mets pas à genoux? Tu ne tiens pas à la vie? Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Le chef Situ est l'adjoint personnel du seigneur de Lulan. Héros de maintes batailles. Le seigneur de Lulan s'est sacrifié pour la patrie. Le jeune seigneur a disparu depuis 10 ans. Le chef Situ l'a cherché 10 ans. Un tel homme ne mérite-t-il pas votre respect? Et si je disais que je connais la disparition du jeune seigneur? Petit impertinent. Le jeune seigneur n'est pas un sujet de plaisanterie. Chef Situ, grâce. Xiaofeng manque d'expérience. Laissez-le partir. Chef Situ, je vous en prie. Ce morveux vous méprise et se moque du jeune seigneur. Je propose son exécution immédiate. Garde Situ, où êtes-vous? Présent. Passez-les par les armes, immédiatement. À vos ordres. Tu oses toucher aux hommes du chef Situ? C'est un crime capital. Tasse d'incapables, dehors, tous. Tu as du cran, à ce que je vois. Je m'occupe de toi moi-même. Point givré céleste. Ah. Art mystique infini. Oncle Situ, tu ne me reconnais pas? Tu es. Oncle Situ, mon identité doit rester secrète pour l'instant. C'est le jeune maître. Pourquoi vous ne vous battez plus? Tu viens d'appeler le président Situ oncle. Le président Situ est naturellement notre aîné. Il est normal que nous l'appelions oncle. Auparavant, Xia Yuancheng est venu me supplier. Je suis venu voir quel talent a le gendre de la famille Xia. Jusqu'à présent, il semble assez bon. Ne devrais-tu pas remercier le président Situ de t'avoir épargné? Il t'a laissé la vie sauve. Merci, président Situ. Tu es venu aider ma famille Liu comment? Président Situ, cette famille Liu utilise le nom de la chambre de commerce Situ pour opprimer les gens. Ils ont forcé l'acquisition du groupe Xia. Comment punir cela? Quoi? Président Situ, ne l'écoutez pas, il ment. Il calomnie ma famille Liu. Y a-t-il calomnie? Je vérifierai cela. Président Situ, je me suis trompé, j'ai été aveuglé. Je n'oserai plus jamais. À partir de maintenant, la famille Liu est exclue de la chambre de commerce Situ, à jamais. Président Situ, non. Donnez-moi une autre chance. Allez. Partons. Père, président Situ, pourquoi prenez-vous la défense de Qin Feng? Fils ingrat, c'est toi qui m'as attiré des ennuis dehors, salissant la réputation de notre famille Liu. Même le président Situ n'en peut plus maintenant. Oh là là, et la famille Xia alors? Si je ne vais pas bien, la famille Xia ne s'en sortira pas non plus. Xiaong Yuan, c'est toi qui m'y as forcé. Maître Long, j'ai échoué, il faut que vous interveniez personnellement. Pour régler ce problème du groupe Xia. Jeune maître, où étiez-vous ces 10 dernières années? J'ai cherché partout dans le pays, sans trouver votre trace. C'est l'ordre du Céleste. On dit que seuls les Célestes successifs du Mont Shu peuvent le posséder. Jeune maître, vous. Oui, après nous être séparés autrefois. J'ai eu la chance de venir au Mont Shu. Après 10 ans d'efforts. J'ai acquis cette force actuelle. Magnifique. Le maître de la ville, s'il le savait sous terre, serait heureux pour vous. Oncle Situ.
La ville de Loulan était imprenable autrefois. L'ennemi. Comment a-t-il pu pénétrer? Jeune maître, il y avait peut-être un traître. Quoi? C'est sûrement un traître qui a divulgué les plans de défense à l'ennemi. Sinon, avec la force du chef de la ville, même si l'ennemi était 10 ou 100 fois plus puissant, il serait impossible de franchir les portes. Qui est le traître? Avez-vous trouvé? Je demande votre mission, jeune maître. C'est justement parce que le traître est trop discret que j'ai enquêté 10 ans sans trouver la moindre piste. Ce n'est pas de votre faute. Puisqu'il a pu collaborer avec l'ennemi pour détruire la ville de Loulan. Ce traître ne peut être une personne ordinaire. Mais puisque je suis de retour, je m'occupe de cette affaire. La vengeance pour mon père, je, Qin Feng, ne la réaliserai pas de ma vie. Je jure de ne plus être humain. Qin Feng, tu as encore le culot de revenir? C'est aussi ma maison, pourquoi je ne pourrais pas revenir? Va, très bien, au moins, le fait de prendre des risques pour marcher. C'est toujours mieux que de rester assis à la maison. À me raconter des balivernes. Papa, comment se fait-il que jusqu'à présent, tu le protèges encore? Aujourd'hui, il a offensé la famille Liu. Demain, on ne sait pas qui d'autre. Tu veux vraiment le voir? Nous faire mourir, toute la famille, pour être satisfait? Inutile de vous inquiéter, oncle. Qui que j'offense? Je peux m'en occuper moi-même. Qin Feng, tu vas mourir si tu arrêtes de frimer, c'est ça? Si aujourd'hui papa n'avait pas imploré la clémence du président Situ, tu serais encore en vie pour parler à mon père? Tu dis que c'est le mérite de mon oncle, cette affaire? Sinon, toi, un clochard qui a erré 10 ans, tu pourrais supplier le président Situ? Je te conseille de vite t'agenouiller devant mon père. Et dire merci, au passage. Alors, je vous prie, oncle, de ne plus intervenir la prochaine fois. Parce que ces insectes, je peux les écraser d'une seule main. Toi, tu es vraiment irrécupérable. Allô, PDG, c'est terrible. Nos produits cosmétiques ont été signalés et retirés intégralement des étagères. Retirés? Papa, nos produits allaient toujours bien. Comment se fait-il qu'ils soient retirés soudainement? Comment je sais? Si tous ces produits sont retirés, notre famille Chia va faire faillite directe. C'est ce fléau. Depuis son arrivée dans la famille Chia, il ne nous est rien arrivé de bon. Exactement. Petit Feng, ça. Ne t'inquiète pas, allons d'abord voir. PDG Chia, indique les produits de votre entreprise. Ont été signalés et retirés, c'est vrai? Le groupe Chia a-t-il produit des produits non conformes? Gagnant de l'argent sur le dos du peuple? PDG Chia, ne fuyez pas, s'il vous plaît. PDG Chia, veuillez nous aucun commentaire. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de journalistes? Qin Feng, tu n'es pas si fort que ça, non? Trouve vite un moyen de sortir mon père de là. Tu ne me crois pas? Pourquoi je le sauverais? Toi. Allez, je plaisante, je rigole. On va le sauver, bien sûr. Yu ouvrit la voie, Chiyu évita les armes, le dragon azur protégea, le tigre blanc escorta. Ordre impérial. Rendez-vous des comptes. Patron Chia, où est le patron Chia? Petit Feng, c'est ça la légendaire méthode des portes mystérieuses? Et le patron Chia est là-bas. Patron Chia. Calmez-vous d'abord, je vous prie. Patron Chia, qu'est-ce qui se passe? Un client a utilisé notre pilule régénérante. Il semble que son visage ait été abîmé. C'est vous, Chia Yuancheng? Hey, regardez ma femme. Elle a pris votre pilule régénérante. Son visage est ruiné. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Et, mon ami, il y a peut-être un malentendu. Notre pilule régénérante est le produit phare de notre entreprise. Comment pourrait-elle avoir un problème? Malentendu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a pris votre pilule. Son visage est abîmé, et vous voulez vous dérober, c'est ça? Je peux appeler mes gars pour casser votre entreprise, vous savez? Non, non, non. Attendez, j'ai apporté les preuves. Soit vous me dédommagez de 200 millions, soit on se voit au tribunal. 200 millions? Autant braquer une banque. Oh, petite sœur, pas d'argent? Pas de problème. Pas d'argent? Alors passe une nuit avec moi. L'odeur n'est pas la bonne. Ce n'est absolument pas la pilule régénérante produite par notre société. Pas la vôtre. Ah, vous voulez vous défiler, c'est ça? Défiler ou pas, on ne sait pas, mais qui cherche vraiment des ennuis? Tu devrais le savoir mieux que personne. Allez, dis-nous qui est derrière toi. Je ne comprends pas. De toute façon, soit vous payez. Soit aujourd'hui, je casse tout ici. Juste quelques petites frappes. Ose venir semer le trouble au groupe Chia? La personne derrière toi ne t'a pas dit qui je suis? Je me fous de qui tu es. Aujourd'hui, si tu ne paies pas, je casse tout. Quel vacarme! Tu oses me frapper? Saisissez-le. Qui est derrière toi? Dis-le, sinon je te casse les jambes. Toi. La prochaine fois, ce sera ta troisième jambe. Je vais appeler. J'appelle. Liu Ji,
Comment se fait-il que ce soit toi? Patron J. Pourquoi as-tu calomnié notre groupe Chia? Calomnier? C'est clairement votre groupe Chia qui vend des faux médicaments. Mon employé a le visage abîmé à cause de ça, d'accord? Oui. Le groupe Chia ne vend pas seulement des médicaments contrefaits. Mais frappe aussi, je suggère à la police. Tu dis n'importe quoi. Débarrasse-toi, déchets. Ah, j'ai oublié quelque chose. Si c'est des mensonges ou non, on le saura bientôt. Faites venir Maître Long. Maître Long arrive, Maître Long arrive, Maître Long. Qui est ce maître long? Il est si puissant que ça? Maître Long est le maître du manoir du roi des médicaments. Le manoir du roi des médicaments? Jamais entendu parler. Je pensais que c'était un personnage impressionnant, mais en fait c'est juste un petit clown. Tu ne comprends rien. Maître Long est un maître incontesté en médecine. Il fait partie des 10 meilleurs du classement Roux. Comment notre famille Chia a-t-elle pu provoquer un tel personnage? Tout est fini, fini, fini. Qui a osé traiter mon manoir du roi des médicaments de petit clown? Maître Long, il doit y avoir un malentendu. Nous n'avons absolument pas cette intention. En fait, c'est exactement ce que nous pensons. Ferme-la. Tu oses dire que notre pilule Shenji-Dan est défectueuse? Notre manoir du roi des médicaments a examiné votre médicament. La pilule Shenji-Dan contient de grandes quantités de substances cancérigènes pour la peau. Une fois utilisée, elle provoque des maladies. C'est ridicule. Une organisation non officielle. Vos examens. Peut-il représenter une autorité? Qin Feng, peux-tu te taire? En Ongo. Les paroles de Maître Long font autorité, tu le sais? Une seule de ces phrases vaut mieux que 100 certificats d'experts médicaux. Maître Long, il doit y avoir un malentendu. Ce flacon ne contient pas la pilule Shenji-Dan produite par notre entreprise. Tu dis que ce n'est pas le cas? As-tu des preuves? Nos médicaments sont tous enregistrés. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier toi-même. Qui sait si vous n'avez pas triché en secret? Ces temps-ci, les gens qui disent une chose et en font une autre ne manquent pas. Toi. Tu n'as pas de preuves? Alors prépare-toi à passer le reste de ta vie en prison. Mais ne t'inquiète pas. Une fois que vous serez enfermé, je m'occuperai bien de vous. Arrête de rire. Tu veux des preuves? J'en ai justement sous la main. Je meurs de démangeaison. Maître Long, donnez-moi l'antidote, vite. Ferme-la. Ah, vous êtes donc complice. Je l'avais dit, certaines personnes ont l'air vertueux. Mais leur cœur est plus venimeux que celui d'un serpent. Petit, qui es-tu pour gâcher mes plans? Tu ne peux plus faire semblant? Petit, sais-tu ce qui t'attend si tu provoques le manoir du roi des médicaments? Mince, le seigneur Long est un guerrier de niveau marquis. S'il passe à l'action, Petit Feng ne sera pas de taille. Tu as un peu de jugement, je vois. Gamin, je sais que tu as du talent. Mais ton petit talent, pour moi, c'est de la merde. Avec toi seul, tu ne peux pas protéger la famille Chia. Seigneur Long, qu'est-ce que vous voulez exactement? Ma demande est simple. Votre famille Chia doit quitter Yansheng immédiatement. Sinon, je ne vous laisserai pas tranquille. Yansheng est la base de notre famille Chia. Comment pourrions-nous partir? Pas de départ? Alors la mort. Je te donne 3 secondes pour disparaître de ma vue. Sinon, le manoir du roi des médicaments sera rayé de ce monde. Gamin, tu sais ce que tu dis? Tu n'as même pas de poil aux joues. Et tu oses me défier? Tu crois que je suis comme ces faiblards de Yansheng? Qin Feng, tu te rends compte de ce que tu dis? Le seigneur n'en est pas la famille Liu. Un petit rôle. Le provoquer comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas seulement toi que tu mets en danger, mais toute notre famille Chia. Ah, Seigneur Long, c'est de ma faute, je n'ai pas su les éduquer. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Tant que le groupe Chia ne quitte pas Yansheng, j'accepterai toutes vos conditions. Papa. De quel droit tu me poses des conditions? Je compte jusqu'à 3. Si vous ne dégagez pas, votre famille Chia sera exterminée. Tu cherches à mourir, gamin? 3. Les 3 secondes sont écoulées. Ton heure est venue. Il est temps de disparaître. Impossible. Je suis un guerrier marquis. Comment peux-tu m'attraper si facilement? Qui es-tu vraiment? Petit, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Tu as 3 jours pour faire disparaître ton manoir du roi des médicaments de Yansheng. Sinon, je raserai ta niche. D'accord. Mon manoir du roi des médicaments ne te laissera pas tranquille. On y va. Pitoyable bouffon. Bon, les gêneurs sont partis. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qin Feng, tu te rends compte de ce que tu as fait? Oncle Chia, vous allez bien? Papa, Qin Feng a peut-être exagéré. Mais aujourd'hui, il a quand même aidé notre famille Chia. Pourquoi le frapper? Nous aider? S'il ne nous tue pas, c'est déjà un miracle. Tu crois qu'en chassant le Seigneur Long, c'est fini? Tu sais quelle force il a derrière lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 ans, 2 rois guerriers ont convoité le domaine du manoir de Yao Wang. Ils ont ordonné à Long YE de déménager dans la nuit. Le lendemain, ces 2 rois guerriers ont été transformés en pots de vin humain pendant la nuit. Impossible. Le roi dragon n'est qu'au niveau marquis guerrier. Comment pourrait-il vaincre ces 2 rois guerriers? C'est grâce à ses soutiens. Qui sont ces soutiens?
Comment veux-tu que je sache? Espèce de porte-malheur. Dégage immédiatement de la famille Xia. Les ennuis que tu as causés ne nous impliquent pas. Bon, Yuan Cheng, tais-toi un peu. Père, jusqu'à maintenant, tu protèges encore ce porte-malheur? Si ce n'était pas pour Xiao Feng, le groupe Xia aurait déjà été dissous. Et tu aurais encore le droit de donner des ordres ici? Père, ferme-la. Xiao Feng a sauvé le groupe Xia. Maintenant, je nomme officiellement Xiao Feng comme vice-président du groupe. Ruoxu, tu seras son assistante. Il te dira quoi faire. Et tu le feras. Grand-père, c'est comme si tu me faisais devenir ça. Servante. Tu n'es pas d'accord? Écris immédiatement une lettre de démission. Je la signerai moi-même. Alors, ma chère assistante, je compte sur toi pour le travail à venir. Qin Feng, je vais te tuer. Frère Beia. Mon monstre. Assistante, café avec sucre. Pourquoi dois-je porter ces vêtements? Qui t'a dit que tu étais mon assistante? Tu es. Quoi? Tu crois qu'en devenant vice-président de l'entreprise, tu es supérieur à moi? Si tu ne fais pas bien ton travail, mon père sera le premier à te régler ton compte. À ce moment-là, même si grand-père intercède pour toi, ça ne servira à rien. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de vente de notre entreprise pour ce trimestre. En seulement 3 jours, les ventes ont chuté de 70%. C'est à cause de cette histoire de pilule de régénération musculaire. Même si on a finalement prouvé que nos produits n'avaient aucun problème. Les distributeurs ne nous font plus confiance. Tu restes planté là? Tu n'es pas le vice-président de l'entreprise? Trouve une solution. Ne t'inquiète pas, je résoudrai le problème en 3 jours. Attends mes nouvelles. Attends, tu ne m'as même pas dit quelle est ta solution. Arrête de faire le malin. Jeune maître. C'est Liu Bei. Elle fait partie de ma chambre de commerce. Elle est l'agent général mondial, elle s'occupera des produits du groupe Xia. Jeune maître, à l'avenir, pour toute demande, n'hésitez pas à ordonner à Bei. Le président a dit qu'à partir de maintenant, Bei sera votre serviteur personnel. Merci pour vos efforts. Aussi, enquêtez pour moi sur le manoir du roi des médicaments. Quelle est la force derrière le Seigneur Long? Le Seigneur Long. Quoi? C'est difficile? Jeune maître, cette personne est d'une identité extrêmement mystérieuse. À part connaître son surnom, nous ignorons même son vrai nom. Nous ne savons même pas comment il s'appelle. Même ne vous pas décrit? La force derrière cette personne est probablement insondable. Intéressant. Il semble que cette ville de Yung cache vraiment des talents. Jeune maître, peu importe à quel point la force derrière lui est mystérieuse. S'il vous provoque, je le tuerai. Pas de problème. Je veux voir quel tour il peut jouer. Bien. Nous prenons congé. Qin Feng, tu viens au bureau des affaires? Quoi? Ma meilleure amie m'a trouvé un canal de vente. Si je comptais sur toi, la famille Xia serait déjà ruinée. Le jeu Millennium Glory a encore sorti de l'équipement de qualité supérieure. Dépêche-toi, laisse-moi jouer. Télécharge-le. Et, c'est quoi ces mouvements? Nul. Tu fais quoi à tout déranger? Si t'es pas content, viens affronter. Et, affrontement c'est affrontement. Dans ce Millennium Glory. J'ai peur. Allez, viens. Qin Feng. Quand tu verras ma meilleure amie, ne dis pas n'importe quoi. Les gens ici sont tous hautement éduqués. Si tu te vantes et que tu es démasqué, je devrais aussi subir la honte avec toi. Ruoxu. Xiao. Longtemps aussi. Bonjour, je suis. Je te connais. Tu es le mari inutile de Ruoxu, non? Ruoxu, ton grand-père aussi. Comment as-tu pu te marier à un tel bon à rien? Qui c'est? Quoi? Tu n'es pas content? Notre Ruoxu est une diplômée de l'université Fudan, une élite. Elle a la beauté et l'éducation. Toi, un vagabond depuis 10 ans. Avec quoi peux-tu lui offrir le bonheur? Ça te regarde? Toi? Bon, arrêtons de parler de ces choses déprimantes. Asseyons-nous d'abord. Xiao, à propos de la dernière fois. Je t'ai demandé de trouver des canaux de vente, comment ça avance? Tu es ma meilleure amie, ton affaire. J'irai supplier tous les dieux s'il le faut, mais je te promets que ça marchera. Venir en boîte sans boire, à quoi tu joues? Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Oh, manager Lu, t'es méchant. Je joue à Millennium Saga. Allez, allez, buvons, vous deux, ce soir. Soit vous buvez avec moi, soit je vous embarque toutes. Oh, t'es agaçant. Regarde, la personne est là-bas. Voici Manager Lu, le plus grand distributeur de cosmétiques de Yansheng. Les produits du groupe Xia, passant par lui. Vous en reconnaissez pas? Bonjour, mademoiselle Xia. Bonjour. J'ai longtemps entendu dire que mademoiselle Xia et Xiao étaient les deux fleurs d'or de Yansheng. En vous voyant aujourd'hui, vous êtes effectivement d'une beauté exceptionnelle. Merci. Manager Lu, concernant les produits de notre entreprise.
Pas de souci, pas de souci. Je vais absolument vendre tous vos produits, mais je dois en prendre 70% des bénéfices. 70%? Vous prenez 70%, on ne garde que 30%? Autant vous offrir directement le groupe Chia. Mademoiselle Chia, ne parlez pas ainsi. Vous savez très bien que les produits de votre groupe Chia ont une très mauvaise réputation sur le marché en ce moment. Sans mon aide, vous n'arriveriez probablement même pas à obtenir 30%. Alors, manager Lu, et si vous faisiez un petit effort? 70%, c'est quand même un peu trop. Oui, manager Lu, 70% c'est vraiment excessif. Et Ruoxu est ma meilleure amie. En considération de Xiao, ce n'est pas impossible. Si Mademoiselle Chia accepte de sacrifier un petit peu ses intérêts, je vous promets de ne prendre que 50%. Sacrifier quoi? Si Mademoiselle Chia accepte de passer une nuit avec moi, tout peut s'arranger. Tu oses me frapper, espèce de malotru. Xiao, comment as-tu pu me présenter ce genre de personne? Manager Lu, ce n'était pas ce dont nous avions parlé avant. Et puis, Ruoxu est marié. Arrêtez votre cinéma. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas les règles. De nos jours, quand on vient demander un service, vous croyez que quelques mots gentils suffisent? Ne dis pas qu'elle a un mari, même si son mari est là. Je la porterai dans mon lit pour coucher avec elle. Bonjour. Manager Lu, c'est ça? Qui êtes-vous? Moi? Je suis son mari. Pas Qin Feng, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai appelé pour discuter, pas pour faire des histoires. Regrette rien, moi. Tu es donc ma femme, Qin Feng. Quiconque te touche mourra. Tu as du cran, petit. Maintenant, même si vous vous mettez à genoux pour me supplier, je ne vous aiderai plus. Votre groupe Chia peut attendre la faillite. Un déchet comme toi, quelle qualification as-tu? Pour devenir l'agent du groupe Chia? J'ai déjà confié à Liu Bei la gestion des ventes du groupe Chia. Toi, tu peux dégager. Qu'est-ce que la chambre de commerce situe? L'agent mondial Liu Bei? Les produits qu'elle gagne se vendent comme des petits pains. Petit, tu mens sans même préparer ton texte. Liu Bei ne s'occupe que. Elle va vous voir. C'est petit minable? Si vous ne me croyez pas, je n'ai qu'à la faire venir. Liu Bei, dans 10 minutes. Je veux te voir. Mademoiselle Chia, ton mari a dû se faire botter par un âne. Pour sortir des mensonges pareils. Tu ne pourrais pas arrêter de nous mettre dans la merde? Même si tu as rencontré le président de site une fois. Tu ne peux pas dire des choses pareilles. Des choses pareilles? Pour moi, c'est une broutille. 10 minutes, c'est ça? Je vais attendre ici. Et voir si Liu Bei apparaît. Dans ce cas. Liu Bei, dans 3 minutes. Je veux te voir devant moi. Vous entendez? 3 minutes pour faire apparaître Liu Bei. Petit, tu te prends pour le président de Situ? Pourquoi ne dites-vous pas que la chambre Situ est ouverte par votre famille? En fait, techniquement, c'est vrai. C'est ma chambre de commerce Situ. Ça suffit. Tu crois que tu m'aides comme ça? Tu ne fais que m'humilier et ruiner le travail de mon père. Et de mon grand-père. Qin Feng, si tu es un homme. Maintenant, présentez immédiatement vos excuses au manager Lu et nous pourrons encore discuter. Non, j'attends encore l'arrivée du PDG Liu. Manager Lu, ne perdez pas votre temps avec ce bon Maria. De plus, votre Ruoxu souhaite sincèrement collaborer avec vous. Parlons-en à nouveau. Oui, tant que vos demandes ne sont pas excessives. Je suis prêt à accepter. Parfait, j'ai réservé une suite présidentielle à l'hôtel impérial. Passez la nuit avec moi ce soir, et tout pourra s'arranger. Non, c'est impossible, je ne peux pas l'accepter. Réfléchissez bien, si vos produits ne se vendent pas, le groupe Chia fera faillite. À ce moment-là, même si vous veniez me supplier à genoux, je ne vous aiderai pas. Pas besoin d'accepter, Liu Bei arrive bientôt. Qin Feng, ça suffit maintenant. À part faire des promesses en l'air, que sais-tu faire? Ruoxu se fait maltraiter. Que peux-tu faire pour elle, espèce de bon marien? Alors, vous avez pris votre décision? Attendez-vous ici, le fameux PDG Liu, ou venez-vous avec moi à l'hôtel? Mon temps est très précieux. Ne lui dis pas oui. Ai-je dit oui? Ai-je le choix? Le groupe Chia. C'est l'avis de mon père et de mon grand-père, je ne peux pas le laisser tomber. Petit, reste ici et regarde bien. À quel point elle est arrogante maintenant. Et tu verras bientôt. Tu cherches la mort. Qin Feng, tu es fou, arrête-le vite. C'est le territoire de la villa du roi des médicaments, si ça dégénère. Personne ne pourra le sauver. Qin Feng, arrête. Lâche le manager Lu, sinon le seigneur Long te fera regretter d'être né. Tu es fini, petit. Osez provoquer des troubles sur le territoire du seigneur Long, tu paieras, au prix de ton sang. Seigneur Long. Vraiment? Je veux voir. Qui ose manquer de respect à Monsieur Qin? PDG Liu, c'est vraiment vous? Monsieur Qin, Bei arrive en retard. Veuillez me punir. Seulement 2 minutes, ce n'est pas tard. Merci, Monsieur Qin. Il a vraiment invité le PDG Liu. Il connaît vraiment le PDG Liu? Je ne sais pas. Maintenant, je déclare qu'au nom de la chambre de commerce Situ. À partir d'aujourd'hui, tous les canaux de vente de la chambre de commerce Situ seront ouverts à tous les produits du groupe Chia. Monsieur Liu, vous ne plaisantez pas, ils sont du groupe Chia. Juste une petite entreprise sur le point de faire faillite. Pourquoi lui accordez-vous un laissez-passer? Impudent. Les affaires de la chambre de commerce Situ. Quand est-ce que tu as ton mot à dire? Manager Liu, merci pour la reconnaissance. De nos produits. Remerciez plutôt Monsieur Qin, sans lui. Je ne me serais pas déplacé spécialement. Alors, tout ce que tu as dit était vrai? Cette personne abuse de son pouvoir, sabote l'économie de marché. J'ai juste appelé Monsieur Liu pour le dénoncer.
Ah, je vois. On dirait que tu es un peu utile. Monsieur Liu nous a fait chanter, nous les chiens. Et il a essayé de harceler ma femme. Qu'en dites-vous? La chambre de commerce situe a interdit toute pratique. Malhonnête depuis longtemps. Les contrevenants seront punis selon les règles de la chambre. Puisque tu n'as pas peur, appliquons les règles. Les règles de la chambre situent, c'est 3 coups, 6 trous. Il survivra à ça? Non, non, monsieur Liu Liu. Donnez-moi une autre chance. Je vais changer. Je vois qu'il a l'habitude. 3 coups citrons ne suffiront pas. Il faut doubler. C'est logique. Non, monsieur Liu, c'est le territoire de la villa du roi des médicaments. Vous ne pouvez pas appliquer les règles ici. Imbécile. Depuis quand la chambre situe? Doit-elle demander la permission au Seigneur Long? Emmenez-le, appliquez les règles. Qui ose? Seigneur Long, aidez-moi. Sauvez-moi, je vous servirai. Comme un esclave, Liu Beiyi. Appliquer les règles sur mon territoire, c'est me manquer de respect, Seigneur Long. Le Seigneur Long le protège. C'est mon invité. Touchez à mon invité sur mon territoire. Si ça se sait, comment vais-je garder la face à Yinsheng? Le Seigneur Long défie ouvertement la chambre situe. Ne me menacez pas avec la chambre, les autres ont peur. Pas moi. Si vous insistez pour l'emmener aujourd'hui. D'accord, que si Tunan vienne me supplier, sinon. Je vous montrerai la colère d'un marquis. Et des rivières de sang. Bien dit, Seigneur Long, je veux voir. C'est toi? Encore ce fléau. Je viens juste de subir une défaite à ses mains. Plus jamais de perte. Petit, qui t'a donné le courage de parler ainsi au Seigneur Long? Le Seigneur Long est un marquis martial. Tu sais ce que ça signifie? Il peut t'écraser comme une fourmi. Quel vacarme! Tu oses me frapper? Seigneur Long, c'est une insulte envers vous. Je vous prie d'intervenir, Seigneur Long, pour punir cet insolent. Exécution sur place. Petit insolent, osez causer des troubles. Au manoir des rois des médicaments, tu veux mourir? Non, Seigneur Long. Ce sont eux les fauteurs de troubles. Tu oses encore mentir? Emmenez-le et jetez-le au chien. Qin Feng, ça te va? Seigneur Long. Je me souviens t'avoir donné 3 jours. 21 jours. Si tu ne quittes pas Yinsheng avec ton manoir des rois des médicaments, je te coupe la tête. Dernier jour. J'espère que tu feras ce que tu dis. Le président Liu a vraiment dit ça? Bien sûr. La chambre de commerce situe. Aime nos produits et veut nous aider à développer nos canaux de vente. Petit Feng, cette fois, c'est grâce à toi. Tu as encore sauvé la famille Xia d'une grande crise. Grand-père, c'est mon devoir. Quel rapport avec lui? C'est grâce aux relations de Ruoxu. Qin Feng, signe ça. À partir d'aujourd'hui, tu et Ruoxu êtes officiellement divorcés. Qu'est-ce que tu dis? Petit Feng a aidé la famille Xia à résoudre un gros problème. Et tu veux qu'il divorce de Ruoxu? Grand-père, il a juste passé un coup de fil. Tu veux lui attribuer tout le mérite? C'est un peu trop de favoritisme, non? Je refuse. Si vous voulez divorcer, quittez la famille Xia. Père, jusqu'à quand vas-tu être aveugle? Maintenant que la famille Xia est remarquée par la chambre de commerce situe, nous allons décoller. Regarde-le. S'il avait un peu d'ambition, je pourrais le garder. Et le former. Mais il traîne toute la journée. Est-ce que c'est un homme? Oui, je suis d'accord avec mon père. Il ne fait que causer des ennuis. Depuis son arrivée dans la famille Xia, il n'a apporté que des problèmes. Un tel homme ne mérite pas d'être mon mari. Vous voulez me tuer de rage? Dégagez de la famille Xia. Père, jusqu'à quand vas-tu faire des caprices? Si tu continues à protéger ce porte-malheur, tu devras démissionner de ton poste de président. À l'avenir, reste à la maison et profite de ta retraite. Qu'est-ce que tu dis? Xia Yuancheng, tu me défies? Papa, tous ces produits ont été développés par mon équipe et moi. Tu n'as pas le droit de profiter des bénéfices que j'apporte à la famille. Tout en me critiquant. Toi. Grand-père, calmez-vous. Mon père. Même s'il est un peu dur, il a raison. Vous avez déjà l'âge de prendre votre retraite. Je pourrais vous tenir compagnie tous les jours. Quelle malchance. Comment ai-je pu élever ces deux ingrats? Papa, grand-père. Si vous ne voulez pas tuer grand-père, écartez-vous. Tout est de ta faute, c'est à cause de toi. Que grand-père est dans cet état. Qin Feng, je te hais. Vous voulez que je parte? Je pars, mais vous allez le regretter. Arrête-toi. Signe ça. Petit Feng, ne signe pas. Grand-père, s'ils veulent divorcer, qu'ils le fassent. Quoi qu'il arrive, ne signe pas. Tu es l'espoir de la famille Xia. D'accord, mais cet endroit ne vaut pas la peine. Partons. Arrête. Où emmènes-tu mon grand-père? Peu importe où nous allons, ça ne vous regarde pas. Grand-père sera plus en sécurité avec moi. Hey. Toi. Papa, tu le laisses partir avec grand-père? Quelqu'un comme lui n'a probablement même pas un bon logement. Laissez-les partir.
Quand grand-père aura souffert un peu, il comprendra notre valeur. Petit Feng, c'est de ma faute. J'ai quelques économies, trouvons un hôtel. Pour y loger. Ne t'inquiète pas, grand-père, nous avons un endroit où rester. Ce n'est pas... Jeune maître. Maître. Petit Feng, le jeune maître a déjà préparé un logement pour vous. Suivez-nous. Grand-père, soyez tranquille, nous serons bien. Et mieux qu'avec eux. N'est-ce pas le président Situ? Comment peut-il être avec King Feng? Non, je dois le dire à Ruoxu. Si Yao, tu ne t'es pas trompé? Le président Situ et le PDG Liu. Comment peuvent-ils aller chercher ce bon à rien? J'ai vu très clairement. Ruoxu, tu dis que King Feng ne serait-il pas vraiment connu du président Situ? Impossible, s'il avait cette relation, aurait-il besoin de venir chercher refuge chez nous, la famille Xia? Oui, je comprends, il doit avoir remarqué. Que nous sommes remarqués par la chambre de commerce Situ. Alors il veut profiter de cette relation. Ce gamin a vraiment un culot monstre, osant aller déranger le président Situ. Non, on ne peut pas le laisser ruiner notre image. Aux yeux du président Situ, appelle-le vite, pour savoir où il est et ramène le vieux. La Villa Yunding, d'accord. Petit Feng, ce que tu viens de me dire, c'est vrai? Tu es vraiment le jeune maître de la ville de Lulan il y a 10 ans? Il y a 10 ans, je me suis perdu avec l'oncle Situ, c'est vous, grand-père, qui m'avez donné à manger, j'ai pu survivre. Alors restez ici en paix, c'est aussi votre maison. Ces deux ingrats, ils ont rejeté la richesse et la gloire de la famille Xia. Mon identité doit rester secrète, grand-père. Gardez ce secret. Mais ces deux personnes vous ont maltraité. Je vais leur faire payer. Petit Feng, c'est du passé, écoute grand-père. Donne-leur encore une chance. À Yinsheng, ce père et sa fille. Ils ont bon cœur, mais leur vision est trop étroite. Ils ne reconnaissent pas un vrai dragon comme toi. Puisque grand-père le dit, je leur donne encore une chance. Ce qu'il y a dedans peut assurer à la famille Xia 100 ans de richesse et de gloire. La pommade noire continue, c'est une ancienne recette. Petit Feng, une recette vieille de 1000 ans. Oui, c'est une ancienne recette créée par un maître de Wudang. Elle peut non seulement embellir et éliminer les taches, mais aussi régénérer les membres. Cette recette est trop précieuse, je ne peux pas l'accepter. Grand-père, je ne veux vraiment l'accepter. J'ai beaucoup d'autres recettes anciennes, et de plus. Les pilules régénérantes produites par le groupe Xia ne sont qu'un produit de beauté ordinaire. Tôt ou tard, elles seront remplacées. Avec cette pommade noire continue, la famille Xia pourra s'implanter solidement à Yinsheng. King Feng, où as-tu emmené mon grand-père? Je te préviens, tu me le ramènes tout de suite. Pourquoi faire? Pour qu'il continue à se faire maltraiter par vous? Si tu ne me le ramènes pas maintenant, j'appelle la police. Quel vacarme! Allez, on est presque gagné. Utilise tes poings, pas tes jambes. D'accord, d'accord. King Feng, tu oses emmener mon grand-père dans un endroit aussi sordide que celui-ci? Ne t'inquiète pas, grand-père est en sécurité. Simplement, il ne veut pas vous voir. De plus, seul un endroit comme celui-ci peut passer inaperçu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voici une ancienne recette, prends-la. Ce qu'elle contient vaut des milliards. Elle peut assurer la prospérité de la famille Xia pour 100 ans. Quelle folie. Tu as bu ou quoi? Si cette chose vaut des milliards, pourquoi tu t'accroches encore à notre famille? Exactement, si tu veux revenir, dis-le directement. On peut encore t'accepter, à condition que tu t'excuses. Pourquoi jouer à ces petits jeux? Toi, Papa, que faisons-nous? Devons-nous vraiment emporter ce truc à l'entreprise? une camelote de marché aux puces, pour qu'on se moque de nous? Allons, trouvons un autre moyen pour ramener grand-père. Et, jeune Liu, bois-moi. Allez, dégage. Je sais que c'est l'affaire de Long YE, ramène-le vite. Long YE est très occupé, il n'est pas là en ce moment. Ne fais pas l'idiot. Tu vois mes blessures? Si tu ne le ramènes pas, je démolis ta boutique minable. Long YE. Jeune Liu, tu te sens mieux maintenant? Toi, tu veux détruire ma boutique? Oh non, non, Long YE. Vite, trouve quelqu'un pour le régler, je n'en peux plus. Je le veux, tu crois que je ne le veux pas? Ce salaud. Aujourd'hui, devant moi, il a tué mon invité. C'est absolument odieux, mais je n'ai pas les moyens. Je dois avaler cette humiliation, Long YE. Et si je le faisais empoisonner, comme avant? Avec ce Xia Hongyuan, Xia Ouyuan a quelqu'un pour lui administrer l'antidote. À 90%, c'est ce salaud. Parce que ce poison, même moi je ne peux pas le préparer. Même Long YE ne peut pas le préparer. Ce poison, c'est pas toi qui l'as donné avant. Est-ce que tu as un maître dans l'ombre?
Je t'ai déjà dit de ne pas poser de questions inutiles, sinon, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Onguent noir pour les fractures. C'est quoi ce truc? Onyx Repair ointement. C'est une ancienne recette, une vraie? Cet Onyx Repair ointement est une recette perdue de Wudang depuis un siècle. Tu demandes si c'est vrai? C'est un trésor inestimable. L'Onyx Repair ointement embellit, efface les cicatrices et régénère les membres. À ton avis, combien ça vaut? Avec ça, même tout Yinsheng serait à portée de main. Félicitations, Maître Long. À l'avenir, que ce soit le groupe Xia ou Qin Feng, même avec le soutien de la chambre de commerce situ, seront sous vos pieds. Cet Onyx Repair ointement, la famille Liu le produira. Nous le produirons. C'est un trésor inestimable, Maître Long, soyez tranquille. Je vous dis de le faire, alors faites-le. Pas de blabla inutile. Qin Feng, Xia Ruoxu. Avec quoi vous allez me rivaliser? Qin Feng, pourquoi tu n'es pas encore parti? Tant que grand-père ne me dit pas de partir, je suis le vice-PDG de cette entreprise. Et toi, tu es mon assistante et épouse. Qin Feng, tu n'as vraiment aucune honte. Grand-père Xia a quitté l'entreprise. Tu as encore le culot de rester assis là. Quoi? Tu ne peux pas survivre sans la famille Xia. Dis, combien il te faut pour partir? Tu as une demi-heure de retard. Si tu ne veux pas être puni, fais-moi un café. Assistante et épouse. Dans tes rêves. Xiao, on s'en va. Mon père va s'occuper de lui à son retour. Attends un peu. Quoi? Tu as peur maintenant? Produis vite cette ancienne recette que je t'ai donnée. L'avenir de la famille Xia en dépend. Ce truc de marché aux puces? Mon père l'a jeté. Tu as dit quoi? Lâche-moi. Tu me fais mal. Tu sais que cette recette que tu as jetée vaut des milliards? Qin Feng, arrête de mentir. Un truc de marché aux puces qui vaut des milliards. Tu te moques de moi. Qin Feng, même si j'acceptais de ramener ce truc à l'entreprise, on se moquerait de moi. Tu n'as pas honte, mais moi si. Yuji va organiser une conférence de presse pour annoncer leur nouveau produit, l'Onyx Repair ointement. Où avez-vous jeté cette recette hier? Le Bar Night. Ruoxu, le Bar Night appartient à Maître Long. Qu'est-ce que ça veut dire? Ruoxu, convoque une réunion des cadres, vite. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu fais ici? Occupe-toi de lui. Papa, qu'est-ce qui se passe? La famille Liu a obtenu de je ne sais où une ancienne recette de Longuant HEIU Duanshu. J'ai vérifié. Ce remède peut embellir, éliminer les taches et régénérer les membres. Si ce médicament arrive sur le marché, notre famille Xia est finie. Père, ce que Qin Feng nous a donné hier. Cette chose, il a aussi dit que c'était une ancienne recette. Savez-vous que la recette que vous avez jetée était Longuant HEIU Duanshu? Maintenant, la famille Liu l'a récupérée. C'est vous qui avez jeté l'avenir de la famille Xia. Quoi? Allons chez les Liu. Bienvenue à tous les invités et journalistes pour cette conférence de presse extrêmement importante de la famille Liu. Je vous remercie tous d'être ici. Père, la cicatrice sur le visage de Liu Ji a vraiment disparu. Jeune Liu, on dit que Longuant HEIU Duanshu, que votre famille présente aujourd'hui, provient d'une recette perdue. Est-ce vrai qu'elle refait surface? Bien sûr. Je le garantis sur ma tête. Cet Longuant HEIU Duanshu est non seulement une recette perdue depuis longtemps, mais il embellit aussi, efface les cicatrices et régénère les membres. Je représente l'association de médecine traditionnelle de Yinsheng et peux certifier que Longuant HEIU Duanshu de la famille Liu est authentique. Je représente le domaine des cosmétiques de Yinsheng et peux aussi certifier que Longuant HEIU Duanshu est sans problème. C'est un remède miracle capable de générer des milliards de profits. C'est la fin, la famille Liu va s'imposer. Et nous, la famille Xia, serons les premiers à en payer le prix. Si certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez réserver dès maintenant. Je veux réserver. Père, que faisons-nous maintenant? Dépêchons-nous de partir. À moi, c'est à moi, laissez mon nain. Et, oncle Xia, ne partez pas si vite. Ce produit, nous vous l'offrons gratuitement. Après tout, les produits futurs du groupe Xia ne serviront plus qu'à nourrir les cochons. Partons. Père, catastrophe. Longuant HEIU Duanshu de la famille Liu vient de se vendre à 100 000 boîtes en moins de 30 secondes. Quoi? Toute l'industrie de Yinsheng est en émoi. Et notre famille Xia est la plus touchée. En quelques heures, la bourse a perdu plusieurs milliards. C'est inévitable, et ce n'est que le début. 6-7. Onguent HEIU Duanshu se généralise. Même un dieu ne pourrait plus nous sauver. Père, ne paniquez pas, nous trouverons une solution. Je vous l'avais dit, c'est vous qui avez jeté la gloire éternelle de la famille Xia. Pas toi, Qin Feng, tu ne peux pas te taire? Ai-je tort? Cette richesse aurait dû revenir à la famille Xia, mais vous l'avez de vos propres mains gaspillée. Assez. C'est toi, petite maligne. Depuis ton arrivée, la famille Xia n'a pas connu un seul jour de paix. C'est toi qui as plongé la famille Xia dans cette crise. Maintenant, dégage. Tout de suite.
C'est toi qui as détruit la famille Chia, non? Tu as anéanti l'œuvre de toute une vie de grand-père. Comment oses-tu parler ainsi de mon père? Qu'a-t-il fait de mal? Au lieu de le réconforter, tu l'achèves. Quel homme es-tu? Laisse-le parler, qu'il s'explique. Savez-vous d'où vient l'ancienne formule? De Longan Liu pour les fractures? C'est juste de la chance, ils l'ont eu par hasard. Non, ils l'ont trouvé par terre. Qin Feng, tu ne vas pas prétendre que cette formule qu'ils ont trouvée est celle que nous avons jetée? Tu n'es pas complètement stupide à ce que je vois. Quel mythomane! Si tu avais déjà cette formule, tu serais milliardaire depuis longtemps. Pourquoi aurais-tu besoin de notre aide? C'est par respect pour grand-père que je vous donnais une chance. Je pense que c'est parce que mon père l'a perdu que tu inventes ça. Maintenant c'est parfait. Plus de preuves, tu peux raconter ce que tu veux. Qui dit qu'on ne peut pas vérifier? Qu'on apporte un vrai. Onguent pour les fractures. Je vais leur montrer ce que c'est que d'être aveugle. Continue ton petit cinéma. Laisse-le parler. Je veux voir. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Apporte l'autre aussi. Tu mets le paquet pour ton numéro. Même les accessoires sont prêts. Donne-le lui, qu'il se rende compte. Quelle bonne odeur, un parfum d'herbe. D'après mon expérience, cet onguent contient vraiment beaucoup de plantes précieuses. Nos produits, à côté, ne valent même pas des déchets. Qin Feng, ramasse vite ton déchet avant de te ridiculiser davantage. Attendez de voir l'autre. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Noir et puant. Tu oses comparer ça à l'onguent de la famille Liu? Tu es fou? Les deux sont bien des onguents pour les fractures. Mais le mien est préparé avec des ingrédients de première qualité. Leurs produits à la famille Liu utilisent des herbes moins chères. L'efficacité est inférieure à 1% de la mienne. Assez. Menteur, il y a des limites. Tu nous sers un truc que même un mendiant refuserait. Tu crois qu'on va gober ça? Tu es vraiment aveugle. Ce véritable onyx noir. Tu veux juste prouver que cette ancienne recette est à toi. Mon père t'a accusé à tort? Tu manges chez nous. Tu vis chez nous, et pour ton misérable orgueil. Tu accuses mon père? Quel intérêt? C'est bon, je suis déçu. Qu'il dégage. Le maître Xu est arrivé. Il n'était pas censé être chez les Liu. Que fait-il chez les Chia? Monsieur Chia, maître Xu, comment allez-vous? Maître Xu, ne vous moquez pas, nous sommes dans une situation désespérée. Pourquoi n'êtes-vous pas chez les Liu, maître Xu? Mais ici, tous les experts de la ville devraient être chez les Liu, non? L'onguent d'onyx noir des Liu a du mérite. Mais ils en profitent pour s'enrichir. À 100 000 la boîte, c'est intolérable. Justement, ici, quelqu'un prétend aussi en avoir. Veuillez juger. Où est-il? Lui. Jeune Qin, je ne vous avais pas vu en entrant. Veuillez m'excuser. Vas-y. La technique que vous avez utilisée pour guérir le vieux Chia, c'était bien l'incantation de la Renaissance? Maître Xu, pas le temps de discuter. C'est un escroc. Démasquez-le. Mademoiselle Chia, vous plaisantez. Cet onguent est une recette perdue de Wudang. Même avec son talent, le jeune Qin ne pourrait pas posséder un tel trésor. Qin Feng, maître Xu vient de le prouver. Que as-tu à dire? Abandonne et sors des Chia. Attendez, c'est l'authentique onguent d'onyx noir. Quoi? Maître Xu, vous venez de dire qu'il ne pouvait pas l'avoir. Et ça sent mauvais, comment ça pourrait être? L'authentique onguent? J'ai analysé, les ingrédients sont précieux, mais ce n'est pas rare, cette pommade noire de jade. Elle est préparée avec des herbes médicinales de première qualité, c'est la vraie. Jeune Qin, où as-tu trouvé cette pommade? La pommade noire de jade, 100 fois meilleure que celle de la famille Liu. Docteur Xu, vous ne vous trompez pas? Regardez encore vite. Non, je ne peux pas me tromper, avec des décennies de médecine. Ça ne servi à rien. Si celle-ci est vraie, alors cette ancienne recette l'est aussi? C'était vraiment moi. J'ai perdu la richesse de la famille Chia. Je suis un criminel. Papa, c'est la catastrophe, nous avons encore chuté en bourse. Cette fois, près d'1 milliard s'est évaporé. Quoi? Le Chia, c'est terrible, tous nos fournisseurs de médicaments ont rompu leur contrat. Pourquoi? Ils disent qu'ils gagnent plus avec la famille Liu. Dégagez, ces salauds. Quand il y a de l'argent, on est frères.
Mais sans argent, ils ne vous reconnaissent plus. Papa, je viens de recevoir une autre nouvelle. Toutes les pharmacies et instituts de beauté de Yancheng ont retiré nos produits. Même avec les canaux de la chambre de commerce situ, nos commandes d'1 milliard ont toutes été annulées. La famille Liu nous a écrasés sur le marché. Ils nous ont anéantis. Papa, qu'est-ce qui arrive? Qin Feng, qu'est-ce que tu fais? Emmène vite mon père à l'hôpital. Dépêche-toi, emmène-moi à l'entreprise, vite. Papa, allons d'abord à l'hôpital. Non, vite à l'entreprise. Si on tarde, il ne restera plus rien. Dépêche-toi. Maintenant, dites-moi ce qu'on fait. Monsieur Chia, c'est impossible, en une seule nuit. Les bénéfices nets de la famille Liu ont atteint des milliards. Plus que nos bénéfices annuels. Et nos produits ne se vendent pas. Nous ne récupérons pas nos fonds. Nous avons déjà un trou de plus d'1 milliard. Contactez immédiatement les banques. Même avec un prêt, il faut combler ce trou. Nous avons déjà essayé. Toutes les banques de Yancheng refusent de nous prêter. Pourquoi? À leurs yeux, nous sommes un risque élevé, prêts à faire faillite à tout moment. Est-ce vraiment sans espoir? Il y a encore une solution. Liuji, que viens-tu faire ici? Tu viens te moquer de nous? Je suis trop occupé à compter mon argent pour perdre mon temps à me moquer. Je viens offrir un petit cadeau. Un cadeau? La famille Liu veut étendre son équipe de gestion. Faites venir tous vos cadres. Je vais emmener ceux qui me plaisent. Tu veux voler mes piliers? Rêve en couleur. Ces gens ont gravi les échelons un à un à mes côtés. Impossible de les corrompre. Ne refusez pas trop vite. Pour chaque cadre que j'emmène, je vous donne 50 millions. 50 millions, avec ça. Vous êtes à l'abri pour le reste de vos jours. Dégage. Même en faillite, Xia Yuancheng ne pliera pas devant la famille Liu. Je pars. Xiao Luo, tu pars? Patron Xia, le groupe Xia est fini. Vous ne voulez pas qu'on meure tous avec vous? Oh. Jeune Liu, je pars avec vous aussi. Moi aussi. Bande de traîtres. Après tout ce que j'ai fait pour vous. C'est ça, la sagesse. Mais bon, le ciel sourit à la famille Liu. On était presque ruinés, mais devinez quoi? Hier soir, j'ai trouvé une recette antique. Quoi? Si je savais qu'il a perdu, je me mettrais à genoux. Et l'appellerais papa. Dommage pour vous. Même avec l'aide de la chambre de commerce situ, vous ne pouvez rien. Papa. Le petit Xia est presque fini. Justement, il me manque un chauffeur. Si tu t'agenouilles, t'excuses, je te donnerai à manger. Tu es vraiment ignoble. Tu veux aussi voler ma propre famille? Ta famille, tu l'as toujours traitée en ennemi. Qui dit ça? Officiellement, c'est encore mon mari. Et sans ma permission, tu ne pars pas. T'inquiète, je ne suivrai pas cette ordure. Mais toi, tu as 3 secondes pour t'excuser. Sinon, c'est fini. M'excuser? Le groupe Xia est fini. Tu délires? La famille Liu a l'argent. Le pouvoir, les hommes. Pourquoi s'excuser? Parlons-en, la famille Liu sera ruinée en 3 jours. 3 jours pour ruiner la famille Liu, vous y croyez? Non. Je t'attends 3 jours. Pour ruiner la famille Liu. Messieurs, aujourd'hui, je vous offre un banquet. Chez nous, ce sera 100 fois mieux qu'avant. Allez, vous. Tu as un peu de cœur, finalement. Même si on voit que tu joues la cool, je t'applaudis. Tu n'as pas déçu mon grand-père. Cette entreprise est le fruit du travail acharné de grand-père Xia. Je ne vais évidemment pas la laisser faire faillite. Mais nos meilleurs éléments ont tous été débauchés par lui. Que va-t-on faire désormais? La famille Liu a un cœur de vipère. D'abord, ils nous ont évincés du marché. Ensuite, ils ont débauché nos meilleurs éléments. Ils veulent que la famille Xia n'ait même pas une chance de se relever. Est-ce qu'il n'y a vraiment plus aucune chance? À moins que nous trouvions aussi une ancienne recette, mais j'en cherche une. Depuis plus de 20 ans, ce n'est pas si facile à trouver. Je possède justement une ancienne recette. Tu en as une? Qin Feng, arrête de faire l'idiot. Je viens à peine de te féliciter et te voilà déjà qui te la joue. Si tu as une ancienne recette, c'est déjà une bénédiction de tes ancêtres. Comment pourrais-tu en avoir une deuxième? Si tu ne te débarrasses pas de ton sale défaut de mentir, tu finiras par te tuer toi-même. Quant à savoir si je mens ou non, vous le saurez tous les deux dans un instant. Tu es vraiment stupide à souhait, Yuancheng. Tu as jeté l'ancienne recette que je t'ai donnée, et la famille Liu l'a récupérée. Comment a-t-il pu être aussi idiot? C'est une occasion en or. Pour la famille Xia qui l'a gâchée. Ce n'est rien, grand-père. Même si la famille Liu a notre ancienne recette de longue en noir, je peux régler le problème. Vraiment? J'ai une autre ancienne recette, grand-père. Donne-la leur.
et la crise de la famille Chia sera résolue. Oh, petit Feng, tu es vraiment trop gentil. Pourquoi? Ne la leur donnes-tu pas toi-même? Actuellement, Ruoxu et l'oncle Chia ne me font pas confiance. Si je la leur donne, ils risquent de la jeter à la poubelle encore une fois. Ils n'oseraient pas. Petit Feng, ne t'inquiète pas, cette fois j'irai moi-même. Je vais leur casser les jambes, à ces ingrats. Grand-père, je me fiche de ça. Je me soucie seulement de ton bien-être, le reste n'a pas d'importance. Petit Feng, mais pour en revenir à Ruoxu, cet enfant a bon cœur. Mais je l'ai trop gâté. Une fois cette affaire passée, je vous marierai moi-même et je lui apprendrai comment être une bonne épouse. D'accord, à ce moment-là, je l'adresserai pour qu'elle soit docile. Allô, Seigneur, aide-moi cette fois, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin d'expédier la marchandise. Allô, monsieur Wu, croyez-moi, notre produit. Allô, allô? Papa, comment ça se passe de ton côté? J'ai contacté tout le monde possible, mais dès qu'ils entendent que c'est un produit du groupe Chia, ils raccrochent. On est en train de vendre à perte. Est-ce qu'on a vraiment été battu par la famille Liu cette fois? Vous n'avez que ce que vous méritez. Papier de retour. Génial. Génial. C'est vous qui m'avez envoyé en maison de retraite. Regardez dans quel état vous avez mis l'entreprise. La plupart des cadres sont partis. Papy, c'est à cause de la famille Liu. Ils ont la recette antique de Longan merveilleux. Sinon, on n'aurait pas peur d'eux. Vous osez encore en parler? La recette que Xiao Feng vous avait donnée. Vous l'avez jetée comme un déchet, mais les Liu l'ont récupérée. Ils dominent Yansheng en une nuit. C'est vous deux qui êtes assez aveugles pour faire ça, papa. Ce n'est pas le moment de parler de ça. L'urgence, c'est d'écouler les stocks qui s'accumulent. Ne venez pas nous compliquer la tâche, s'il vous plaît. Ces stocks invendables sont impossibles à vendre. Ce ne sont que des produits de beauté ordinaires. Impossible de rivaliser avec Longan. La seule solution, c'est de développer un nouveau produit. C'est facile à dire, mais pas à faire. Exact. Tu veux juste te vanter de ton ancienne recette. Qui était géniale. Mais maintenant, elle appartient à quelqu'un d'autre. Sois un peu plus magnanime. Être aussi mesquin, ce n'est pas digne d'un homme. Assez. Papy a une autre recette antique. Prends-la. C'est la dernière chance pour les Chia. La recette du pilule Tianjan. Tin Feng, ce ne serait pas la recette dont tu parlais hier soir? Montre-moi vite. D'où tu sors toutes ces recettes? C'est pas un faux? Papy, je te l'avais dit, ils ne me font pas confiance. Je vais être franc, cette recette vient de Papy. Quoi? Papa, comment je le savais pas? Tu as encore une recette? C'était mon trésor secret. Je le gardais pour mon petit-fils. Mais vous êtes tellement nul que je suis obligé de sortir mes économies. Papy, à quoi sert cette recette? Eh bien, La pilule Tianjan a des effets similaires à Longan merveilleux. Longan des Liu domine déjà le marché. Même si la pilule a les mêmes effets, on ne pourra pas les battre. Faux. Les ingrédients de la pilule sont très bon marché. Le coût peut être entièrement contrôlé en dessous de 2 chiffres. Mais l'efficacité est bien supérieure à ces produits défectueux. Fabriqués par la famille Liu. Nous pouvons totalement les écraser. Avec un prix bien plus bas. Impossible. Si c'est comme tu dis, cette pilule ancienne est si miraculeuse et son coût si faible. Elle devrait déjà circuler sur le marché. Comment se fait-il? Qu'elle soit entre tes mains, grand-père? C'est parce que la pilule Qianqun a été créée personnellement par le maire de Lulan. Pour soigner les soldats. C'est un secret d'État. Mais, maintenant que le maire n'est plus là et que le Mont Chuchan a développé pour les soldats de Longo des pilules de soins plus efficaces, donc. La circulation de la pilule Qianqun sur le marché n'a plus autant d'importance. Exact. Avant, c'était pour garder le secret. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. C'est vrai? Même si tu ne me crois pas, tu devrais au moins faire confiance à grand-père. Alors, il n'y a plus rien à dire. Organise immédiatement la production nocturne de la pilule Qianqun. Demain matin, nous tenons une conférence de presse pour déclarer la guerre à la famille Liu. Il semble que le millénaire prospère de la famille Chia ait été volé à juste titre. Me défier? Jeune Liu est vraiment génial. Jeune Liu, catastrophe. Jeune Liu, c'est la fin. Un vrai désastre. Souviens-toi, à Yansheng, il n'y a rien que la famille Liu ne puisse régler. S'il y a un problème, c'est que l'argent ne suffit pas. Donne-lui 10 millions. Si ça ne suffit pas, donne 100 millions. Si 100 millions ne suffisent pas, donne 1 milliard. La famille Liu a de l'argent à ne plus savoir en faire. Jeune Liu, ce n'est pas une question d'argent. La famille Chia a déjà organisé une conférence de presse. Quoi? À l'article de la mort. Ils viennent une conférence. Apparemment, c'est contre notre Ongan et Yu. À voir leur attitude. Ils ont forcément quelque chose en main. Ces ingrats. Prends tes hommes et suis-moi. Je veux voir. À quel jeu ils jouent? Oui. Ruoxu, votre famille Chia, a vraiment développé une nouvelle recette ancienne? Bien sûr. Tu verras bien tout à l'heure. Regarde, les gens du groupe Chia arrivent. Directeur Chia, est-il vrai que vous possédez une recette ancienne? Directeur Chia, cette recette ancienne de la famille Chia. Est-ce pour rivaliser avec Longan de Jade Noire de la famille Liu? Mesdames et messieurs,
La formule ancienne que notre famille Chia présente cette fois s'appelle la pilule cosmique. C'est un nouveau produit, conçu spécifiquement pour concurrencer l'onguent de jade noir. Non seulement l'effet est identique, mais il est encore plus compétitif sur le marché. Vous dites que c'est identique, donc ça l'est? La famille Chia organise-t-elle une fausse conférence pour nous duper? Je garantis sur l'honneur de la famille Chia que c'est absolument vrai. Votre famille Chia est sur le point de s'effondrer. L'honneur, quelle blague! Absurdité. Est-ce que seule la famille Liu a le droit de posséder la formule ancienne de l'onguent de jade noir, et nous n'avons pas le droit d'avoir une meilleure formule? Notre produit est déjà fabriqué. Chers amis journalistes, voici la pilule cosmique de la famille Chia. Elle peut également embellir la peau, effacer les cicatrices et régénérer les membres. De plus, son efficacité est supérieure à l'onguent de jade noir de la famille Liu. Impossible, totalement impossible. Vous avez certainement volé la recette secrète de notre onguent de jade noir. Vu au-dessus, comment se fait-il que l'efficacité de votre pilule cosmique soit identique à celle de l'onguent de jade noir? La famille Liu a déjà déposé un brevet. Ne risquez-vous pas un procès? Vous avez tous été témoins. Pour s'opposer à notre famille Liu, la famille Chia a volé notre formule ancienne de l'onguent de jade noir. On ne sait où. Une entreprise aussi malhonnête. Nous devons la boycotter ensemble. Mademoiselle Chia, est-ce que ce que dit le jeune Liu est vrai? C'est votre famille Chia a vraiment plagié la formule ancienne de l'onguent de jade noir? Mademoiselle Chia, est-ce pour détruire la famille Liu que vous avez utilisé des méthodes aussi sales? Ce n'est pas ça, écoutez mon explication. Les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. Vous essayez encore de vous justifier? Vous avez volé notre formule de l'onguent de jade noir. Et en changeant le nom, vous pensez nous duper? Ce sont vous les vrais voleurs de la formule ancienne. Liu Ji, osez-vous le jurer sur l'honneur que cette formule ancienne de l'onguent de jade noir appartient vraiment à votre famille Liu? Si ce n'est pas à la famille Liu, alors c'est à toi? Et si je disais que cette formule ancienne est la mienne? Mon garçon, tu as vraiment un culot incroyable. Si tu dis que l'onguent de jade noir est à toi, alors il est à toi? Si tu dis que tu convoites le trône, alors tout le pays du dragon serait à toi? Il semble que la famille Chia ait vraiment volé la formule ancienne de la famille Liu. Imaginable que la famille Chia commette un acte aussi honteux. Pourtant, ce sont des entrepreneurs respectés de Yinsheng. Qin Feng, dire tout ça maintenant n'a plus aucun sens. Ça ne fera que nous discréditer devant les médias. Bon, de toute façon, tout ça n'a plus d'importance. Mesdames et messieurs, notre pilule Qiankun, bien qu'ayant des effets similaires au baume HEIU du Hanshu, ne coûte que 2 chiffres. Quoi? Même avec les pires ingrédients, ça coûte plus de 1000. Comment pouvez-vous réduire les coûts à ce point? Un coup de 1000, vendu à 100 000? Liu, vous êtes vraiment des escrocs. Vous ne pensez jamais aux pauvres gens? Et alors? Sans argent, on mérite d'être des déchets. Les médicaments de la famille Liu ne sont pas pour eux. La famille Liu est vraiment cruelle. Dire des choses pareilles? 1000 vendus à 100 000, vous ne traitez pas les clients comme des humains. Chez nous, la famille Chia, c'est différent. Notre pilule Qiankun ne coûte que 199. Quoi? 199? Votre pilule Qiankun est si bon marché, ce n'est pas de la farine, hein? Notre baume HEIU du Hanshu a été approuvé par des dizaines d'autorités. Le baume HEIU du Hanshu est cher, mais il est efficace. La pilule Qiankun de la famille Chia est trop bon marché, sans garantie ni certification. C'est peut-être de la publicité mensongère. La chambre de commerce Situ peut garantir que la pilule Qiankun de la famille Chia est authentique. C'est le président Situ. La famille Chia a la garantie personnelle du président Situ. La pilule Qiankun serait-elle vraiment sûre? Tout le monde ne les croyez pas. La famille Chia et la chambre Situ sont de mèche. Et qui sait quelle relation Li Qinfeng et Situnan? Peut-être un enfant illégitime. Un mot de plus et j'anéantis la famille Liu. Peu importe. Puisque personne ne croit, parlons moins, agissons plus. Je vais tester le médicament sur quelqu'un ici. Qui est volontaire? Moi. Frérot, si tu meurs, tu pleureras seul. J'accepte mon sort. Je suis un ouvrier. Je ne pourrai jamais acheter votre baume HEIU du Hanshu. Je veux essayer. Tranquille, c'est la meilleure décision de ta vie. Frère, comment vous sentez-vous maintenant? Je ne ressens rien. Vous voyez? La famille Chia nous ment. Patience, laissons le temps agir. Je sens quelque chose. Ma jambe. Merci, petit frère, tu m'as sauvé. Je te remercie à genoux. Levez-vous, je vous en prie. Nous, le groupe Chia, avons produit cette pilule Qianqun pour que tout le monde puisse se le permettre. Bientôt, notre pilule sera intégrée dans le système. Vous pourrez alors l'acheter en pharmacie ou à l'hôpital et elle sera remboursée. Ce n'est pas de la vente de médicaments, c'est de la charité. Je veux en acheter un, non, 10. Moi, j'en prends 5. Si cette pilule Qianqun sort, la famille Liu est finie. Jeune Liu, je t'ai déjà donné une chance de t'excuser à genoux. Maintenant, cette dernière chance n'existe plus. Votre famille Liu peut attendre la faillite. Jeune Liu, catastrophe. La pilule Qianqun de la famille Chia est en rupture de stock. Beaucoup ont déjà réservé pour le mois prochain. Comment est-ce possible? La conférence de presse vient à peine de se terminer. La pilule Qianqun est déjà si populaire? Maître Long, vous devez nous sauver maintenant. Sinon notre famille Liu va vraiment faire faillite. Les choses ont trop dégénéré. Je ne peux plus vous aider. Ce beau Meiyu du Hanshu, c'est toi qui m'as demandé de le produire. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. Comment? Votre famille Liu veut me demander des comptes? Non, bon,
Je vais me rendre à la capitale moi-même. On verra les détails plus tard. Ryoksu, félicitations. Vous avez non seulement surmonté la crise, mais vous avez aussi élevé le groupe Chia à un nouveau niveau. Maintenant, toute la ville vous considère comme des bienfaiteurs. C'est parce que quand on agit, on ne fait pas les choses à moitié. On fait toujours un coup d'éclat. Mais cette pilule Tianquin, est-ce vraiment nécessaire de la vendre si bon marché? Même à des milliers, des dizaines de milliers, les gens se battraient pour l'acheter. L'important, c'est que cette fois, elle aide notre groupe Chia à traverser la crise. Et puis, la pilule Tianquin est faite pour soigner, même si les profits sont moindres. Cela permettra au groupe Chia de continuer à se développer. C'est bien. Mais aujourd'hui, on doit beaucoup à ce jeune Qin Feng. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste si calme face à tant de journalistes. Il est impressionnant, ce garçon. Il ne panique pas sous pression. Il a vraiment l'étoffe d'un leader. À l'avenir, qu'il reste à mes côtés. Je le formerai. Quand il sera prêt, vous vous marierez. Je vieillis. Dépêchez-vous de me faire un petit enfant. Papa, tu recommences à dire n'importe quoi. Ce garçon, après avoir fait le malin, il a disparu. On ne sait même pas où il est maintenant. Hé, Ryoksu. Oui, Je ne me sens pas très bien, rentrez sans moi. je t'accompagne à l'hôpital. Oh non, ce n'est pas la peine. Rentre vite. D'accord. Bon, fais attention alors. MMH. Où est-elle? Yuji, que fais-tu ici? Chia Ryoksu. Même si la famille Liu fait faillite, je ne vous laisserai pas tranquille. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. À l'aide. Jeune maître, quelqu'un semblait nous suivre. Laisse-la faire, ne t'en occupe pas. Cette ruelle est connue pour être dangereuse. Elle n'est toujours pas sortie. Tu crois qu'il est arrivé quelque chose? Merde. Tu te crois si forte? Attends, je vais te coucher avec moi. Et on verra comment tu feras face à Qin Feng. Arrête. Qin Feng, que fais-tu ici? Dégage maintenant, ou je te tue sur le champ. Qin Feng, que fais-tu ici? Moi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ne te méprends pas, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est? Je suis la meilleure amie de Ryoksu. Tu es un monstre? Ryoksu, viens vite. Qin Feng m'a agressé. Xiao. Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Xiao, c'est ma meilleure amie. Comment peux-tu lui faire ça? Comment peux-tu me faire ça? Écoute-moi, c'est Ryuji qui a fait ça. Je suis juste venu la sauver. Les preuves sont là, et tu continues à mentir? Bon, Ryuji, où est Ryuji? Fais-le venir. Il s'est enfui. Encore cette histoire de témoin introuvable. Croyez-moi ou non, mais je dis la vérité. Tu veux dire que Xiao t'a accusé à tort? C'est ma meilleure amie. Pourquoi mettrait-elle sa propre réputation en jeu pour t'accuser? Moi. Assez. Xiao, ne t'inquiète pas, je te rendrai justice. Je vais appeler la police pour toi tout de suite. Ryoksu. Laisse tomber. Xiao, ce petit chéri, il a ruiné ta réputation. Tu n'as pas besoin de l'aider. Appeler la police ne fera de bien à personne. Tout comme tu veux, alors fous le camp. Je ne veux plus jamais te voir. D'accord, tu veux que je parte? Je me casse. Ryoksu. C'est vraiment mes règles qui arrivent. Non. Yuji. Yuji m'a assommé et m'a emmené à l'hôtel. Alors Qin Feng est vraiment venu me sauver. Désolé, maître, j'ai échoué dans la tâche que vous m'avez confiée. Vous demandez de vous occuper d'un petit chien. Vous n'arrivez même pas à faire ça? Qu'est-ce que l'on Y a fait à Yansheng? Maître, vous ne devriez pas m'appeler ainsi. Je ne suis qu'un chien à vos côtés, un chien toujours à votre disposition. Un toutou. Mais maître, pourquoi vous intéressez-vous tant à la famille Chia? Il y a 10 ans, la famille Chia était la seule à avoir vu ce gamin. Alors, expliquez-moi, comment avez-vous échoué? C'est cette chose. Ça s'appelle. D'où l'avez-vous obtenu, maître? Vous connaissez ce médicament? C'est la famille Chia, qui vient de le publier, avec la garantie personnelle de Situnan. Chia Jia Situnan. Allez à Yansheng. Ce jeu est plus intéressant. On peut collaborer pour le promouvoir. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer. Dégagez. Long YE, mon association Situ et votre manoir Yaowang n'avons jamais eu de conflit. Pourquoi venez-vous ainsi? Qu'est-ce que ça veut dire, Situnan? Ce n'est pas moi qui vous cherche aujourd'hui, mais ce monsieur. Vous voulez me voir, mais vous n'osez pas montrer votre vrai visage. Avez-vous trop de remords pour ne pas oser vous montrer? Insolent, Situnan. Savez-vous qui est ce monsieur? Comment osez-vous parler ainsi à mon maître? Croyez-vous que mon maître ne puisse pas vous exterminer, vous et votre famille? Moi, Situnan, j'ai quitté la cour il y a 20 ans, et personne n'a osé me parler ainsi.
Oh, je veux voir qui est ce monsieur. Un vieil ami. 20 ans sans nous voir, et votre tempérament n'a pas changé. Vieil ami, qui êtes-vous vraiment? Seigneur Situ. Vous ne me reconnaissez vraiment pas? À l'époque, vous et le seigneur de la ville avez conquis des territoires, et moi, à l'arrière, je vous ai fourni beaucoup de ressources. Vous êtes cet officier de logistique de l'époque? Tu es en vie. Tu es bien en vie. Comment pourrais-je ne pas être en vie? Il est impossible que la ville ait été prise cette année-là. Tous les soldats de la ville sont morts pour leur pays. Es-tu un humain ou un fantôme? Audacieux Situnan. Comment oses-tu parler ainsi à mon maître? Sais-tu qui est mon maître? Il est aujourd'hui le roi du Nord, juste en dessous d'une seule personne, mais au-dessus de 10 000 autres. Quel roi du Nord? Depuis que je me suis proclamé roi, je me montre rarement. Il est normal que tu ne le saches pas. Cette fois, tu devrais savoir. Pourquoi je te cherche? Je ne sais pas de quoi tu parles. Très bien. Alors je vais être plus clair. Dis-moi où est Qin Feng. Je peux t'épargner et faire de ta guilde. La première guilde de Longo. Pourquoi es-tu si pressé de trouver le jeune maître? Quel est le problème? Pour éliminer les mauvaises herbes, il faut arracher les racines. Alors c'était vraiment toi qui as trahi le seigneur de la ville cette année-là. Ne dis pas ça. Je voulais juste survivre. Cette année-là, la ville de Loulan a été assiégée pendant 2 mois, sans aucun renfort. Je devais bien penser à moi. Traître. Comment as-tu pu faire ça au seigneur de la ville? Comment as-tu pu faire ça aux frères? Mort au combat cette année-là? Je te dis ça non pas pour que tu me critiques, mais pour que tu comprennes. Maintenant que tu connais mon secret, soit tu coopères avec moi et tu me livres Qin Feng, soit c'est la mort pour toi. C'est toi qui devrais mourir. Le grand Situ de l'époque n'est finalement pas si impressionnant. Comment peux-tu être si fort? Parce que j'ai pris le mérite du seigneur de la ville. Les ressources qui lui appartenaient naturellement sont tombées entre mes mains. Petit homme méprisable. Tu ne mourras pas de belle mort. Je ne sais pas si je vais mourir, mais c'est ta dernière chance. Si tu ne me livres pas ce gamin, je vais te faire goûter ce qu'est vraiment une vie pire que la mort. Alors ne rêve pas. Même si je meurs, je ne trahirai pas le jeune maître. Maître, même s'il ne parle pas, ce n'est pas grave. Ce gamin a récemment semé le trouble dans la ville de Yoon. Il est facile à trouver. Vraiment, alors tu n'as plus aucune valeur. Je vais te faire goûter ce qu'est vraiment une vie pire que la mort. Partons. Président Situ. Qin Feng, viens vite à la guilde Situ. Le président a un problème. Président, réveille-toi. Président, Qin Feng. Viens vite voir. Qu'est-ce qui arrive au président Situ? Sa maîtrise martiale est anéantie, et ses 3 âmes et 7 esprits sont dispersés. Qui a commis cet acte cruel? Je ne sais pas. Je sais que je t'ai mal compris hier soir. Je voulais demander au président de plaider pour moi. Dès que je suis entré, il était déjà dans cet état. Qin Feng, peut-on encore le sauver? Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Plus tard, il aurait dû dormir. Si Yao va garder la porte et empêche les autres d'entrer. Je vais invoquer l'âme de l'oncle Situ. Saut mystique, vie éternelle. Les 3 âmes retournent, les 7 esprits protègent. Les 5 organes divins, leurs noms inscrits dans les cieux. C'est l'incantation d'invocation, les pièces des 5 éléments. Qin Feng, comment connais-tu ces choses? Jeune maître. Oncle Situ, qui t'a fait ça? Non seulement ils ont ruiné ta pratique martiale, mais ils ont aussi dispersé ton âme. C'est le roi du Nord, ces dernières années. Il n'était pas censé être en retraite? Comment a-t-il pu agir? Jeune maître, c'est le traître de l'époque. C'est lui qui a causé la chute de la ville de Loulan. Il a volé les mérites du chef de la ville pour obtenir son statut actuel. Qu'est-ce que tu dis? Jeune maître, fuis. Sa force dépasse notre imagination. Partir? Il a trahi et tué mon père. Je jure, Qin Feng, que je ne serai plus humain si je ne me venge pas. Jeune maître, il est maintenant le roi du Nord, non seulement extrêmement puissant, mais aussi en possession d'un immense pouvoir. Comment lutter contre lui? Le roi du Nord? Peu importe qui il est, celui que je veux tuer. Même les dieux ne pourront le protéger. Transmettez mon ordre céleste, que tous les guerriers et mages se rendent à Yansheng. Que les 70 saints de Shumuntin viennent rendre compte. Demain à Shumuntin, nous organiserons le grand rituel céleste. Je veux le sang du roi du Nord, pour offrir au ciel et honorer mon père. Ordre céleste, grand rituel céleste. Qin Feng, serais-tu le maître céleste? Maître, une bonne nouvelle. Ce gars s'est brouillé avec la famille Xia. Il habite maintenant dans la villa Yunding. Je vais envoyer quelqu'un pour le capturer. Pas de précipitation, voyons d'abord ceci. Le grand rituel céleste, le maître céleste de Shumuntin est arrivé à Yansheng. Demain, le grand rituel céleste aura lieu pour offrir au ciel et honorer son père.
Avant cela, mieux vaut éviter de tuer, pour ne pas mécontenter le maître céleste. Oui. Mais maître, il y a vraiment quelqu'un que vous craignez? Imbécile. Le maître céleste de Shumutin est le seul à avoir atteint La voie des immortels. On dit qu'il s'est retiré 2 fois pour atteindre le plus haut niveau de la voie des immortels. Même moi, Je ne peux que chercher à m'entendre avec lui. ce Qin Feng, alors nous, laissons-le vivre encore 2 jours. Avant cela, je veux offrir un grand cadeau au maître céleste. Un grand cadeau? Quel cadeau? Toute la ville de Yun. N'est-ce pas un peu trop? Si le roi l'apprend, il pourrait. Mais s'il sait que je m'allie au maître céleste, il me récompensera. Mais ce genre de choses, je ne peux pas me montrer. Rassembler Yansheng à la vitesse de l'éclair. Les grandes familles et les ressources, le jour du rituel céleste. Je les offrirai à l'empereur céleste. À vos ordres, mes maîtres. Pour cette tâche, j'ai la personne idéale. Votre humble serviteur Liu Ji salue le roi du Nord. Voir un vrai dragon comme vous, c'est la chance de plusieurs vies. Pour votre serviteur, moi et toute la famille Liu, nous vous reconnaissons comme notre maître. Assez, assez, assez. Le maître n'aime pas les flatteurs. Jeune Liu, C'est une opportunité que j'ai obtenue pour vous au prix de grands efforts. faites vos preuves. Les ordres du maître seront exécutés coûte que coûte, même au péril de ma vie. Seront accomplis. Vraiment, d'après ce que je sais, les grandes familles de Yansheng ne sont pas prêtes à Offrir leurs biens à l'empereur céleste. Qui ose? Si quelqu'un ose désobéir aux ordres du maître, la famille Liu sera la première à le punir. J'attends donc de bonnes nouvelles de votre part. Oh, petit Feng ne ferait jamais une telle chose. Il doit y avoir un malentendu, non? Grand-père, à quel point en sommes-nous? Comment pouvez-vous encore prendre son parti? C'est une bête au visage humain. Même la meilleure amie de Luoxu. Il a osé s'en prendre à elle. Heureusement que je n'ai pas confié la famille Xia À sa gestion. Assez, ne parlons plus de ce salaud. Père, grand-père, avez-vous entendu que l'empereur céleste organise à Yansheng le rituel céleste pour honorer le ciel et les ancêtres? C'est une affaire de grands, pas des petits citoyens comme nous. Ne pensez pas à vous en mêler. Comment ça, pas notre affaire? Liu Ji, encore toi. Pourquoi pas moi, jeune Liu? Votre famille Liu est presque en faillite. Vous ne pensez pas À l'avenir de votre famille? Que faites-vous ici? Faillite? Vous croyez que je me soucie encore de ses biens? Je vous le dis franchement. Notre famille Liu travaille pour le roi du Nord. Quoi? Vous voulez dire celui qui, après avoir été nommé roi, n'a plus jamais été vu, le roi du Nord? Exactement. Sa Majesté est déjà arrivée à Yansheng. Grand-père, Yansheng est si petit. Pourquoi le roi du Nord viendrait-il ici? Jeune Liu, êtes-vous venu? Avec les ordres du roi du Nord, vous êtes intelligent. Le roi du Nord ordonne de rassembler toutes les ressources de Yansheng Pour les offrir à l'empereur céleste le jour du rituel céleste. Les autres familles ont déjà remis leurs biens. La famille Xia. C'est ce qu'elle doit faire, non? Quoi? Vous voulez que la famille Xia Remette tous ses biens? Impossible. La famille Xia possède des milliards. Et vous voulez que nous les cédions tous? Ce roi du Nord. C'est vraiment trop tyrannique. Tu oses manquer de respect au roi du Nord? Je vois que la famille Xia veut s'examiner elle-même. Qui sait si tu ne falsifies pas un décret impérial? Peut-être que tu utilises simplement le nom du roi du Nord pour t'accaparer les biens de notre famille Xia. Falsifier un décret impérial? Alors ouvrez bien vos yeux de chien. Et regardez bien. Qu'est-ce que c'est? L'étendard royal, comme si vous voyiez le roi du Nord en personne. Xia en juant. On dirait que vous êtes déterminé à défier l'ordre royal. Ah non non non, je n'ose pas. Notre famille Xia n'a aucune intention de s'opposer au roi du Nord. Alors remettez tous les biens de la famille Xia. Je ne suis pas d'accord. Notre famille Xia a toujours été respectueuse des lois. Pourquoi devrions-nous tout remettre sur un simple ordre de votre part? Cela revient à une confiscation pure et simple. Tais-toi. Le peuple ne lutte pas contre le ciel. Tu ne comprends pas? Jeune Liu, je vous en supplie, rapportez au roi du Nord que demain, je remettrai tous les biens de la famille Xia. Très bien. Viens avec moi. Jeune Liu, que faites-vous? Je la veux pour moi. Qu'elle me serve cette nuit. Est-ce aussi la volonté du roi du Nord? Bien sûr que non. C'est juste mon idée personnelle. Sans vergogne. Xia Ruoxu, je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. À partir d'aujourd'hui, ma famille Liu est le ciel. Passe une seule nuit avec moi, et je protégerai votre famille Xia. Pour toujours, dans la richesse et le luxe. Tu es ignoble. Plutôt mourir que de céder à un homme comme toi. Bien. Tu refuses mon offre? Alors, à moi. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas saisie. Dans ce cas, exécution sur place. Vous, maîtrisez-les tous les deux. Je vais leur offrir une petite démonstration en direct. Ne me touche pas. Petite mignonne, je vais me battre contre vous. Maîtrisez-les. Papa, grand-père. Je vais leur montrer comment je dresse leur fille. Lâche-moi. Lâche Ruoxu. Lâche-la. Au secours. Lâche-moi. Ne me touche pas. Tu cherches la mort. Ruoxu, ça va?
C'est toi qui cherches la mort. Tu sais ce que c'est? L'étendard royal. Tu le sais, c'est bien. C'est celui du roi du Nord. Un trésor que l'on m'a offert personnellement. Considérez-le comme un jeton. Comme si vous voyiez le roi du Nord. Qin Feng, à genoux, vite. Qu'est-ce que c'est que ce drapeau royal? Il ne mérite pas que je m'agenouille. Qin Feng, comment oses-tu ignorer le drapeau royal? Tu manques de respect envers le roi du Nord. Le roi du Nord, c'est qui? Je dois le prendre en considération? Comme maintenant, je vais te tuer, devine si le roi du Nord pourra m'en empêcher. Petit Feng, ne fais pas d'impulsion, le roi du Nord a un pouvoir immense. Si tu l'offenses, toi et nous sommes finis, tu m'entends? Même ce vieil homme a plus de jugement que toi. Si tu continues à dire des conneries, je te tue sur le champ. Bien, je vais raconter tout cela en détail au roi du Nord. Tu es mort. Arrête-toi. Porte un message au roi du Nord. Dis-lui que Qin Feng ira le voir en personne. Partez. Comment vas-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'as même pas épargné ma meilleure amie. Et maintenant, tu t'inquiètes pour ma sécurité? Pourquoi? Ruoxu. En fait, nous avons tous mal compris Qin Feng. Ce soir-là, Yuji a voulu me violer. C'est Qin Feng qui est venu et m'a sauvé. Tout ce que tu dis est vrai? Mais ce drap, apparemment. C'était mes règles. Vous voyez, je vous avais dit que vous aviez accusé à tort Petit Feng. Vous ne me croyez pas, Ruoxu. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Petit Feng. Je t'ai mal compris, désolé. Petit Feng, ne sois pas trop en colère. Ruoxu, c'est parce qu'elle se soucie de toi que les malentendus arrivent facilement. L'amour rend confus. Grand-père, tu recommences à dire n'importe quoi. Grand-père, je sais tout ça. Maintenant que je suis de retour, personne ne pourra plus vous maltraiter. Tu dis ça comme si c'était simple. Bien que tu nous aies sauvé cette fois, tu as aussi offensé le roi du Nord. De manière irréversible. Le roi du Nord a un pouvoir immense, nous ne sommes pas de taille face à lui. Que faire maintenant? Je m'en occupe. Même si le roi du Nord veut vous toucher, il devra d'abord me demander mon avis. Tu sais ce que tu dis? C'est le roi du Nord, quand même. Ruoxu, nous devons faire confiance à Qin Feng. Bon, maintenant, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir désespérément. Papa, pourquoi tu bois encore? Le grand rituel va commencer. Oh, vraiment, faut y aller? Ce roi du Nord, il rêve de nous. Avoir tous dans ce filet. Pas si vite. Ce rituel céleste, c'est l'empereur céleste qui l'organise. Même le roi du Nord, s'il ose nous toucher, devra demander la permission à l'empereur céleste. Exact. Aujourd'hui, tous les guerriers et mages du pays y seront, même les 72 saints du Mont Chou vont y participer. Qui sait s'ils ne sont pas de mèche? Et puis, l'empereur céleste, un si grand personnage, va-t-il risquer de froisser le roi du Nord? Pour de petits rôles comme nous? Oh, oncle Chia. Tu ne fais pas confiance à Qin Feng? Tu crois qu'il te veut du mal? C'est vrai. Après tout ce qu'on a vécu. Je vois clair maintenant. Avant, on s'est mépris sur Petit Feng. Bon, Petit Feng, va chercher le vieux. Il n'est pas avec vous? Il ne vivait pas chez toi? Non. Comment ça? Il n'est pas rentré hier soir? Zut, le vieux est sûrement allé voir le roi du Nord. Dépêchons-nous. Salut au roi du Nord, 1000 ans à votre majesté. Aujourd'hui, c'est le rituel céleste de l'empereur céleste. Je ne suis qu'un figurant, pas besoin de tant de cérémonie. Levez-vous. Ce n'est pas si solennel. Si l'empereur céleste savait que je néglige ainsi mon hôte, il serait mécontent. Vous êtes le roi de Longo. Même l'empereur céleste doit vous respecter. Alors, avant le rituel, je vais, au nom de l'empereur céleste, régler quelques problèmes. Amenez-les. C'est le vieux Chia. Qu'est-ce qu'il a? On dit que la famille Chia refuse de remettre ses biens. D'où cette situation. Taisez-vous. Vous n'y comprenez rien. Ces biens sont pour l'empereur céleste. Si on le flatte bien, vous en profiterez aussi. Bon, je sais que vous ne comprenez pas ma démarche, mais je vous assure que je n'ai aucun intérêt personnel. Roi du Nord, je viens aujourd'hui vous supplier d'épargner la famille Chia. Je donne tous mes biens, laissez-nous vivre. Bien sûr, ceux qui renoncent volontairement à leurs biens seront pardonnés. Mais pour la famille Chia, c'est différent. Que voulez-vous dire? Vous vous souvenez de l'affaire de Loulan il y a 10 ans? La chute de Loulan. Un lien avec la famille Chia? À l'époque, le maire de Loulan a collaboré avec l'ennemi, causant la chute. Des milliers de soldats sont morts, mais un de ses fils. Mais il s'est enfui dans le chaos. Je voulais éliminer ce fléau pour le pays. Mais quand je suis arrivé à Yansheng, j'ai appris que quelqu'un avait sauvé la vie de ce gamin. Serait-ce le vieux Chia? Absurdité. Roi du Nord, vous calomniez. Et en plus, vous en avez marre de vivre? Osez parler ainsi à mon maître. Je vous coupe la langue, croyez-moi. Peu importe, Chia en juant. Dis-moi simplement qui est ce petit chéri. Où il est, et je peux épargner votre famille Chia. Crash, ne rêve pas. Le seigneur de Loulan est un héros. Son fils aussi. Même mort. Je ne le trahirai pas. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le châtiment. Quelqu'un, frappez-le. Roi du Nord. Je ne pensais pas qu'un noble comme vous ferait ça. Calomnier les descendants de héros, vous n'êtes pas mieux. Chia en juant, vous osez trop.
Le roi du Nord, vous osez le calomnier? Giflez-le. Tuez-moi, je dirai quand même. Roi du Nord, vous êtes un traître caché. Un meurtrier innocent, un criminel abominable. Taisez-le. Petit chéri, je t'envoie au paradis. Roi du Nord, vous osez trop. Petit Feng, pourquoi êtes-vous venu? Il ne fallait pas. Partez vite. Roi du Nord, c'est ici le grand rituel céleste de l'empereur. Vous tuez des innocents, ne craignez-vous pas sa colère? L'empereur offre ici des sacrifices au ciel. Vous êtes mes offrandes pour lui. Petit chéri, dis-moi qui est ce bâtard, sinon. Je t'égorge sur le champ. Lâchez mon grand-père. Lâchez-le. Il a sauvé le fils d'un traître autrefois. Le libérer? Comment ferais-je face au peuple? Mensonge. Le seigneur de Loulan n'est pas un traître, son fils non plus. Tu as la langue bien pendue. Voyons aujourd'hui. Si ta langue est plus dure que mon couteau. Assez, roi du Nord. Vous voulez me forcer à apparaître? Je suis là maintenant, lâchez mon grand-père. Qin Feng, quelle sottise dis-tu? Il cherche le jeune maître de Loulan, pas toi. Pourquoi t'en mets-tu? Roi du Nord, si vous libérez mon père, nous, les Xia, accepterons tout, même l'argent. Nous le remettrons tous. Xia Yuansheng, vous ignorez vraiment ou faites l'idiot? Qin Feng, qui est-il vraiment? Vous ne savez pas? Que voulez-vous dire? C'est le bâtard laissé par ce traître autrefois. Serait-il le jeune maître de Loulan? J'aurais dû m'en douter. La pilule Qianqin est un secret. À part le seigneur de Loulan, ce sont ses descendants. Qin Feng, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Petit Feng, tu savais très bien que c'était un piège. Pourquoi es-tu venu? Emmène Ruoxu et les autres, par le plus loin possible. Aujourd'hui, personne ne partira. Toi, le fils d'un bâtard, tu dois mourir. Le fils d'un bâtard doit mourir. Si tu oses encore insulter mon père, je te tue sur le champ. Insulter? J'ai le roi du Nord comme témoin. Ton père a trahi le pays. Il a causé la chute de Loulan. Ton père est un traître. Tous ses proches aussi. Tu cherches la mort. Tu oses résister? Crois-tu que je ne peux pas te faire sauter la tête maintenant? Menacer avec un vieillard, c'est tout ce que tu sais faire. Toi, assez. Ce roi n'a aucun intérêt pour cette farce. Alors faites-les tous monter. À vos ordres. Le drapeau royal est ici. Armée, à mes ordres. Arrêtez le criminel Qin Feng. On dirait que tu t'es préparé depuis longtemps. Et ces accusations? Tu les as aussi préparées à l'avance. Exact. Après t'avoir tué, je rapporterai au roi que tu as utilisé la force pour t'en prendre à moi. Que tu as tenté de m'assassiner avec tes compétences. Tu es vil. C'est toi qui nous as calomniés. Et alors, si moi, le roi du Nord, dis que tu es noir, tu seras noir à vie. Même si tu perds la tête, tu porteras le nom de rebelle. Tu porteras le nom de rebelle. Alors, c'est ainsi que tu as calomnié mon père? Il a servi le pays loyalement, pensant au peuple jusqu'à sa mort. Tu n'as pas peur du châtiment divin? Depuis toujours, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Personne ne se soucie de savoir si les perdants étaient loyaux ou traîtres. Roi du Nord, le ciel voit tout. Avoue tes crimes maintenant. Et tu auras une chance de survivre. Sinon, quand le Céleste interviendra, tu seras réduit en cendres. Qin Feng, je vois maintenant. Tu es comme ton père. Jusqu'à la mort, tu restes arrogant. Assez, emmenez-les tous. Dès l'arrivée du Céleste. Exécution immédiate. À vos ordres. Petit merdeux. Tes beaux jours sont enfin terminés. Maintenant, je vais te faire regretter d'être en vie. Long YE, avant l'arrivée du Céleste. Pourquoi ne pas s'occuper d'elle deux? Bonne idée. Tu ne verras peut-être pas le Céleste. Tu oses tuer devant le roi du Nord? Tu veux mourir? Et alors? Tuer quelques insectes comme vous. Ai-je besoin de me soucier de qui que ce soit? Impudent, Qin Feng, tu me méprises ouvertement. Qui es-tu pour que je te considère? Toi, libère-les maintenant. Sinon, je donne l'ordre de les exécuter sur le champ. Qin Feng, ne sois pas impulsif. Grand-père est encore entre leurs mains. Tu es sourd? Lâche-moi. Tu veux leur mort? Tu te crois fort? Vas-y, frappe-moi si tu l'oses. Je te préviens. Disparais de ma vue, ou je te tue. Oh, j'ai tellement peur. Frappe ici, tu ne m'auras pas aujourd'hui. Qin Feng, tu es mon fils. Quelqu'un, tuez-le. Impossible. Ce sont mes meilleurs hommes. Comment as-tu pu les vaincre si facilement? Preuve que ton jugement est aussi mauvais que le leur. Tu as du cran. Je vais t'éliminer moi-même. Maître, c'est le grand rituel céleste. Laissons le Céleste le tuer. Contente-toi de regarder. Céleste, allez chercher le Céleste. Inutile d'aller le chercher. Quoi? Le nom du Céleste t'a glacé le sang? Car je suis le Céleste. Tu prétends être le Céleste? Qin Feng, parle avec un peu de bon sens. Quel Céleste aurait l'air aussi misérable que toi? Tu ne sais même pas mentir.
Le Céleste est au Mont Chou, en retraite, atteignant le niveau d'immortel. Comment pourrait-il être un inconnu comme toi? Qin Feng, je sais que tu as peur de mourir, mais tu n'as pas besoin d'inventer une excuse aussi pitoyable. Avec ton look, dire que tu fais le ménage au Mont Chou serait plus crédible. Vrai ou faux? Quand les 72 saints du Mont Chou arriveront, on verra. Tu connais les 72 saints? Maître, le Céleste organise le grand rituel, et a ordonné aux 72 saints de se rendre à Yinsheng. Ce n'est pas surprenant qu'ils le sachent. Qin Feng, quels autres tours as-tu? Montre-les tous maintenant. J'ai peur que ça ne te terrifie. Voici l'édit du Céleste. On dit que l'édit du Céleste est forgé dans un métal divin. Il n'en existe qu'un, réservé au Céleste. Comment l'as-tu obtenu? Dois-je vraiment t'expliquer? Réfléchis un peu. Donne-moi ça. Un simple bout de métal. Prétendu édit du Céleste? Écoute bien. L'édit ne quitte jamais le Céleste. Comment l'as-tu? On dirait un achat au marché noir. Je te préviens, voler l'édit du Céleste attire le courroux divin. Vraiment? C'est si effrayant. Imposteur. Prétendre être le Céleste est un crime capital. Je vais t'arrêter et te livrer au Céleste. En as-tu les moyens? Arrogant. Je vais te le montrer aujourd'hui. La vraie puissance du roi du Nord. Pas le roi du Nord, je t'en supplie, laisse-nous partir. Ruoxu, quelle folie te prend? C'est lui qui devrait supplier. Je sais que tu es fort, je sais que tu veux nous protéger. Mais tu n'aurais pas dû mentir, prétendre être le maître céleste. C'est un être ayant atteint la voie des immortels, usurper son titre est un crime capital. Roi du Nord, c'est Qin Feng qui a manqué de maturité. De grâce, ne lui en tenez pas rigueur. Punissez-moi à sa place, épargnez-lui ainsi que... Ruoxu, je vous en prie. Tu crois être au marché à négocier? Usurper l'identité du maître céleste, c'est la mort pour ton clan entier. Mais s'il s'agenouille et s'excuse, puis imite un chien, si ça me satisfait, j'intercéderai pour lui auprès du maître céleste, pour qu'il garde un corps intact. Liu Ji, tu cherches la mort? Tu ne vas pas encore prétendre être le maître céleste? Vas-y, tue-moi, je veux voir. Comment le maître céleste réglera ton cas et celui de ses déchets? Puisque tu l'exiges, je vais t'envoyer dans l'au-delà. Qin Feng, tu as un sacré culot. Ne crois pas qu'en l'absence du maître céleste, je n'oserais pas te châtier. J'ai dit que j'étais le maître céleste, si tu en as le courage. Alors agis. Tu es fini, Ruoxu, emmène-le. Quittez la ville des nuages, loin d'ici, ne vous occupez pas de nous. Tu as tué mes hommes, et tu crois pouvoir partir aujourd'hui? Seuls vos cadavres quitteront cet endroit. À l'attaque. Les 72 saints du Mont Chou arrivent. Il semble que je n'ai pas à m'occuper de toi moi-même. Les 72 saints suffiront à te mettre en pièces. Le ciel veut-il vraiment la fin de ma famille Xia? Tu as peur? Avec toi, même sur la route des enfers, je n'ai pas peur. Tranquille, tant que je suis là, personne ne vous touchera. Les saints de l'épée et du combat, votre arrivée tombe à pic. Cet homme usurpe l'identité du maître céleste, châtiez-le en son nom. Saint de l'épée, la faute revient à mon manque de sévérité, qui l'a conduit à cette erreur. Punissez-moi. Accordez une chance à la jeunesse, je vous en prie. Mais seigneurs, ne vous laissez pas berner, ce gars a maintes fois manqué de respect au maître céleste, il a même tué. Lors du grand rituel céleste, c'est un affront. Au maître céleste, une gifle. À votre Mont Chou, quel outrage. C'est toi l'insolent qui défie le Mont Chou, pas lui, monseigneur. Comment dire ça? Nous, disciples de Chouchan, sommes en retard. Pardonnez-nous, vénérable. Quoi? C'est le vénérable? Ce n'est rien, levez-vous. Papa, je ne rêve pas? Qin Feng, il est vraiment le vénérable? Petit Feng m'a seulement dit qu'il était le prince de Lulan. Quand est-il devenu le vénérable de Chouchan? Qin Feng, tu es vraiment le vénérable? Bien sûr que oui, ta meilleure amie peut en témoigner. Si Yao, tu le savais aussi? Je l'ai appris hier. Ruoxu, félicitations. Tu as trouvé un mari vénérable. Qui en a besoin? Assez. C'est sûrement un complot pour me tromper. Comment pourrait-il être le vénérable? Tu cherches la mort. Tu oses manquer de respect au vénérable? Tu ne veux pas vivre? Pourquoi perdre ton temps avec lui? Emmenez-le à la tour des démons. Laissez les fantômes et les démons. Le torturer à loisir. Ceux qui me suivent prospèrent. Ceux qui me défient périssent. Mourrez tous les deux. Sortilège de l'âme. Même si tu es le vénérable, je suis le roi du royaume du dragon du Nord. Sous les immortels, je suis invincible. Face aux immortels, je peux me mesurer à eux. Quelle coïncidence, sous les immortels, je suis aussi invincible. Au-dessus des immortels, je suis le maître. Tu cherches la mort.
Impossible. Comment peut-il exister une existence si puissante dans ce monde? C'est toi qui es ignorant. Roi du Nord, descends expier tes péchés pour mon père. Papa, je t'ai vengé. Sous les 9 sources, tu peux reposer en paix. Rocheware. Il fait froid dans la montagne. Prends ça. Il y a beaucoup de moustiques. C'est utile. Oh là là, papa, grand-père, nous allons à Chouchan pour notre lune de miel. Ce n'est pas une montagne sauvage, nous ne pouvons pas tout emporter. C'est trop. N'oubliez pas de nous donner des nouvelles une fois arrivés. Ne vous inquiétez pas, papa, grand-père. Ryoksu est en parfaite sécurité avec moi. Bon, assez parlé, il faut partir. Pourquoi cette précipitation? Tu ne me laisses pas de dignité en public. Il faut savoir que la place d'un homme dans la famille est très importante. D'accord, frère Feng, on peut y aller maintenant? Il manque quelque chose, comme un bisou.